What's up guys, bienvenue au podcast Castleman. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire. Et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. OK, écoute, Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast Castleman. Je sais que tu es un gars extrêmement occupé, fait que j'apprécie que tu prennes une petite heure pour venir jaser avec moi. C'est un plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Pierre Manta, propriétaire fondateur de Artists in Residence et d'un paquet d'autres projets que tu as fait. Ça fait une vingtaine d'années que tu es en affaires déjà. Moi, je suis un mécanicien de camions lourds. J'ai trois concessionnaires, c'est ça. 3 concessionnaires de camions, puis j'ai une copie de location, j'ai des holdings. Ça veut dire que, ça fait... je suis vieux, hein? 55, ça fait peut-être une vingtaine d'années que je suis en affaires. C'est peut-être 7 ans la distillerie, là, parce qu'on a commencé à bâtir. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai vu 2018 l'ouverture, fait que ça fait 5 ans que ça roule. Ouais, c'est ça. Ça après un 2 ans, bâtir la bâtisse, là, puis il y a tous les équipements. Là. Ouais, ça, c'était un rock'n'roll pas mal. Là. Qui est une des plus grosses au Canada, je pense, dans les plus grosses. Ouais, je sais pas si c'est une bonne affaire à dire, mais quand on a commencé, c'était pas ça le but, là, les plus gros. Non. On a commencé, c'était plus petit, j'ai agrandi. Le projet de distillerie, c'est rock'n'roll. Des brands, ça a des modes, c'est tough, ça. Beaucoup d'échecs là-dedans. Beaucoup d'échecs là-dedans. Ben, c'est un peu de ça que j'ai envie qu'on parle, parce qu'on s'était rencontrés brièvement. Tu étais venu donner une conférence chez Remax Vision. On avait eu la chance de t'avoir. Tu avais parlé un petit peu de ton histoire. Puis, écoute, ça m'a fasciné un peu de voir comment ton cerveau fonctionnait. Tu sais, comment que... je veux dire, t'es passionné. TDA, on va en parler tantôt. TDAH aussi. Je pense que le monde l'a déjà vu après 2 minutes. Oui, c'est pas cadenas, j'écoute pas. Ben, écoute, moi, je voulais m'asseoir avec toi un à un puis qu'on puisse jaser. Fait que c'est ça, si on tombe directement un peu de ton parcours, là, d'où tu viens. Ton père était mécanicien de camion lourd, concessionnaire. Non, lui, il avait juste un mécanicien. C'était un mécanicien, il avait tout. Il n'était pas concessionnaire, lui. Il avait un petit garage, tombait à 2 garages, tu sais, 2 portes de garage. Mon père avait juste 1 ou 2 mécaniciens qui travaillaient pour lui. C'était pas un concessionnaire. Là. Puis là, moi, je le fais comme mon père. Moi, je m'appelle Pierre, mon père s'appelle Pierre, puis juste suivre mon père. Puis moi, mon père, c'était tough. Mon père, c'était un Christy tough. Là. Il me faisait travailler. Là. Mon frère débarqué, il n'a pas su ça, mais mon père, là, c'était un Christy de travailler. On travaillait, on mangeait pas de break, puis on travaillait le samedi, on travaillait le dimanche, puis on travaillait jusqu'à 9h, 10h le soir. Fait que mon père, lui, m'a guéri travailler. OK. Puis, mais là, lui, c'était un garage, fait qu'il était propriétaire. Oui, il a commencé avec une baie. OK? Mon père, c'était un mécanicien de camion, il travaillait STO toute sa vie, puis après ça, je ne sais pas comment c'est qu'il est tombé propriétaire. Il est parti à cette transition thématique. Il est parti avec une baie, tombé à 2 baies. Il a acheté une petite bâtisse. Puis il a pas mal resté comme ça. Mon père était un travaillant. C'était pas un entrepreneur. Là, je sais qu'il n'aimerait pas ça que je dise ça, là, mais c'était comme un one-man show. Il était un mécanicien. Il y avait lui avec une autre personne, ou peut-être à 2. Puis ça restait comme ça. Puis c'était correct avec lui. Il était bien content avec ça. Puis moi, je l'ai suivi. Puis là, à un moment donné, à 16-17 ans, j'en voulais plus. Je n'étais pas d'accord, moi, qu'est-ce que mon père faisait. Je l'ai agrandi, puis là, j'ai participé à une compagnie de location de camions, puis c'est là que j'ai commencé là-dessus. Moi, j'ai un secondaire 5. Là. J'ai pas aucun cégep, puis j'ai parti là-dedans, puis après 5 ans, cette compagnie-là a fait faillite. OK. Puis moi, j'avais commencé mécanicien, mais moi, je suis mécanicien depuis j'ai 10 ans ou 12 ans. Là. Mon père était tough. Là. C'est que moi, déjà à 17 ans, là, j'étais capable de faire n'importe quoi. Toi, t'as appris sur le tas, là, ton père, il t'a tout montré. Oui, ils m'ont tout montré. Puis tu sais, t'as appris mon père, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il m'a tout... J'ai vécu toute ma vie dans un garage de camion. C'est-à-dire que j'ai tout le temps fait ça avec lui. Puis j'étais bon. J'étais bon. J'étais correct. Puis j'ai participé à une compagnie de location. Puis là, j'étais mécanicien. Puis après ça, ils m'ont dit, OK, veux-tu monter dans la location? J'ai dit, OK, j'ai été monter dans la location. J'ai passé bien après 10 ans avec cette compagnie-là. Puis c'est là que j'ai appris à prendre tous les départements. Puis cette compagnie a fait faillite. Après 10 ans, là, j'étais déprimé. Qu'est-ce que c'est que mon frère? Puis il y a un gars de Montréal qui m'appelle, il dit Pierre,
vas te partir d'une compagnie de location. J'ai dit non. Moi, je ne voulais pas être entrepreneur, je voulais juste travailler pour une compagnie. Tu sais, ce gars-là m'a forcé, m'a appelé, il m'a rencontré, il m'a dit, toi, tu vas te passer un pick-up, puis tu vas louer des camions. J'ai commencé de même. C'est Pierre Martin aujourd'hui. Pierre Martin, on travaille ensemble, c'est drôle. Okay. Puis j'ai commencé avec 10 camions, mais je suis remonté à 100. Là, puis je loue une baie. Là, j'ai commencé avec une porte de garage, 2 portes de garage. Là, mon père venait d'acheter une bâtisse. J'ai pris son entrepôt. J'ai fait une porte, 2 portes. Puis je pense qu'après 5 ans, il m'a dit, veux-tu acheter la bâtisse? C'est là que j'ai acheté la bâtisse. Puis lui qui m'a financé la bâtisse. C'est de même que j'ai parti, tranquillement, pas vite. Mais je voulais pas être entrepreneur. C'est ça qui est drôle. Ça m'a comme... Tu sais, ça m'a été pitché d'en face, puis... Je sais pas, j'ai commencé comme ça. Puis là, Inno venait me voir, veux-tu être un dealer? J'ai dit, sure. Tu sais, je voulais même pas de dealer. Là, c'est drôle. Inno, ça? Inno, c'est Toyota, la division de Toyota, des gros camions. Okay. Ils ont venu me voir, veux-tu être un dealer? J'ai dit, sure. J'ai commencé. Puis là, un dealer, veux-tu nous voir le gars t'as fermé, veux-tu partir là-bas? J'ai dit, sure. Puis c'est tout venu comme ça. C'est drôle, la vie. La vie est drôle. Puis la distillerie, j'ai parti ça, je l'aimais pas. J'étais déprimé. J'avais peut-être 3 concepts. Non, j'avais 3. T'as pas acheté un à Toronto, passer un à Toronto. Puis j'ai découvert qu'à 45 ans, j'aimais bâtir, moi. Je n'étais pas mécanicien, j'aimais bâtir. On bâtissait des chars de course. Quand j'étais avec mon père, on avait des autos de course. C'est qu'on bâtissait des moteurs, on bâtissait des autos de course. C'est ça, je m'en rends compte. J'aimais mieux bâtir quelque chose. En tout cas, là, tu m'arrêteras parce que j'étais des what the hell. Là. Je te laisse aller. Tu me laisses aller. Puis là, c'est ça, on est... Là, je pars. J'étais supposé partir dans les concessionnaires à Toronto. J'étais allé acheter un terrain. Puis la chicane a pogné dans 2 gars. Tu sais, Philippe et Kevin sont chicanés. J'ai vu qu'ils chicanaient. OK? Mais un est parti, les 2 sont partis. Puis un qui est parti, puis il était parti dans le garage dans ma cour, en arrière. Puis il m'a fait de la peine. Puis moi, je l'aimais, ce gars-là. Puis je pensais qu'il m'aimait, mais toute le temps, ce gars-là ne m'aimait pas. Puis là, j'étais down. Puis là, je dis, OK, peut-être ma limite, c'est 3 dealers. Puis tu sais, des fois, tu dis, OK, peut-être c'est ma limite. Puis toutes les fois, je vais à Colombie. Ma femme est colombienne. Colombienne. Quand je dis Colombie, le Barranquilla, c'est pas... Pas Colombie-Britannique, là. Non, Colombie, l'Amérique du Sud. Puis à toutes les fois, je vois là, on est 15. Puis il n'y a qu'un qui parle anglais. Moi, je ne parle pas même pas espagnol. Puis ce gars-là, à chaque année, il me parle de boisson. Puis je ne l'écoute pas. Là, je suis déprimé. J'étais bien étonné avec ton boisson amère. Fais-le donc toi-même. Puis là, c'est fait avec l'eau. Moi, je ne connais rien dedans. Je ne sais même pas c'est quoi, c'est de l'alcool. Tu sais, je ne suis pas un amateur de boisson. Ouais. Puis c'est de même, ça a parti. Puis il dit, tu peux le faire avec de l'eau. Je dis, pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Il dit, au Canada, vous avez dans les 5 meilleurs pays avec de l'eau. Puis tu peux passer une distillerie. Je ne savais même pas c'est quoi une distillerie. Là, j'ai vu une opportunité de bâtir. Puis là, j'ai pris un an avec ma femme, puis on était voir toutes les distilleries aux États-Unis. Quand je dis toutes, on était en avoir peut-être une quinzaine. L'homme, t'es en quelle année à ce moment-là? Je ne sais pas. Ça fait peut-être 7 ans de ça. Peut-être 7 ans ou 8 ans de ça. Je ne sais même pas c'est quoi le mot distillerie. Là. Je l'ai appris là en Colombie. Je ne savais même pas c'était quoi du gin. Je l'ai appris un an après. Je savais c'était quoi du vodka. Je savais c'était quoi du rhum. Je savais du whisky. Tu sais. Mais je voulais juste faire une petite distillerie. J'avais un terrain. J'ai dit, bâtir ça, c'est ma passion. Je disais à ma femme, on va m'amuser avec ça, bâtir une petite bâtisse. Puis, tiens. Je connais absolument fuck all là-dedans. Bâtir le terrain. Bâtir, je peux bâtir ça parce que ça fait 3 bâtisses que je fais. Là, la distillerie, là, je connais rien dedans. Je me pogne des consultants. L'avantage d'être vieux, c'est tantôt des gens qui sont tout plus smart que toi. Va tenir un consultant. Là, je vais faire du vodka. Au début, j'ai envie de faire du vodka. Là, tu vas faire du gin. C'est quoi ça, du gin? Je ne sais même pas c'est quoi du gin. Là, il dit, on peut acheter un gin basket. Je dis, OK, mais on peut-tu faire du... De ma machine qui peut faire tout. Gin, vodka, y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire? Y a-t-il d'autres catégories? Parce que je ne sais pas ça. Là, c'est après un an. Là, j'ai acheté une petite machine. Il dit, là, j'ai bâti la bâtisse. Ça va peut-être, première fois, peut-être 15 000 pieds carrés. Moi, je sais compter un peu. 15 000 pieds carrés. Là, je vois les chiffres de SAQ. Je dis, OK, je ne peux pas acheter une petite alambic de 1000 litres. Donne-moi une 3000 litres. C'est costume. Ça prend un an. C'est qu'on a commencé avec ça. Aucune idée qu'est-ce que je fais. Puis des séries de 3000 litres, il n'y en a pas, là. Je ne peux pas aller voir le gars à côté. Hey, comment tu fais ça? Comme, il n'y en a pas, là, dans ce temps-là. Parce que c'est assez gros, là, ça. Ben, 3000 litres, c'est pas gros. Tu sais, ça dépend à qui tu parles, mais des 3000 litres, il n'y en a pas au Canada, dans le temps. OK? Puis les distilleries ont été des alambics de 500 litres. Puis ça, j'allais voir aux États-Unis, là. Oh! Ça, c'est. Je vais essayer de garder mes mains, là. Toutes les distilleries, j'allais voir aux États-Unis, ils ne marchaient jamais, les distilleries. C'était tout le temps comme un. C'était tout des shit shows. Je vais faire quelque chose de cool. Moi. Je dis, je vais faire quelque chose de cool, tout vitré, avec des alambics. Mais en tout cas, faire l'histoire courte, l'alambic, je connais ça. Là, j'ai aucune idée comment ça marche. Plug ça, là. J'ai tout mis ça beau esthétiquement, là. C'est pas d'affaire, là. Tout ce que j'ai fait là, c'est tout des shit shows, là. La distillerie Gatineau, je dis au monde, là, 60% de ça, c'est des gaffes. 60%. Même, je dirais 70%. Ils n'aiment pas ça quand j'ai dit ça. Le monde, mes jeunes marketing, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dirais même 60 à 70% de la distillerie, c'est des gaffes.
Mais t'avais-tu... Parce que là, si toi, tu n'as aucune connaissance en alcool, en distillerie, y a-tu quelqu'un qui est là pour aligner un peu? Là, quand j'ai embarqué là-dedans, moi, je ne suis pas un amateur d'alcool. Parce que j'avais jamais acheté une bouteille d'alcool fort dans ma vie à SAQ. Mon frère a boué. Je dis, Michel, t'as attention avec moi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du gin, tu vas faire du vodka, tu vas faire du whisky. Mon frère a boué en Christ. OK? Puis il aime boire. Pour faire de l'alcool, il faut que tu sois passionné de ça. Je l'ai embarqué avec moi, il a passé un an, se promener partout dans les distilleries, de faire des cours, puis on a commencé ça. Mais il n'aime pas ça quand je dis ça, mais c'est facile de faire de l'alcool. Okay. Il n'y a rien de compliqué. Comment tu appelles ça? Mettons, la bière, c'est un brasseur. Ouais. Celui qui fait de un distillateur. Distillateur, OK. Ouais, c'est ça. Mon frère a embarqué avec moi, distillateur. Il n'aime pas ça quand je dis ça, Michel, mais c'est facile de faire ça. Il n'y a rien de compliqué, même la bière, il n'y a rien de compliqué dedans. Mais je l'ai embarqué avec moi. Il faut que quelqu'un fasse ça, il faut que quelqu'un soit passionné de ça. Moi, je suis passionné, mais je ne passais pas, moi, 3 jours à regarder l'alcool. C'est pas dans mon dada, ça. Mais j'ai embarqué avec lui là-dedans. Puis je me suis encouragé de consultants. C'est le gars d'Ungava, je ne sais pas si c'était le gin le plus populaire au Québec. Ouais. Lui, je l'ai engagé comme consultant. Et lui, il travaille pour moi, là, ça fait 5 ans. Moi, là, je suis tout le temps dans l'avenir. C'est qu'il fait des produits à tous les mois. Puis là, mon frère, il donne la procédure, puis mon frère fait ça, puis il suit ça. Elle dit, je me suis engagé de ça. En tout cas, la distillerie, c'était un shit show de sur toutes les bars. J'ai mis ça trop gros, trop petit. J'ai acheté de l'équipement trop gros. Mais je le fais toujours marcher. Moi, je me considère pas smart. Je me considère street smart. Tu sais, tu t'ajustes, tu arrives là-dedans, tu le figures, tu manges des volets, tu t'ajustes, puis j'ai pas d'ego. Puis je dis qu'est-ce que je pense. Puis j'ai pas de... Je dis, je fais des fuck-up. Des fuck-up, là, c'est vraiment mon nickname. Je dois dire ça, c'est ça que je fais. Mais j'arrive de faire ça, mais j'apprends, je m'ajuste, puis je passe à d'autres choses, puis tu colles pas sur moi. C'est comme... I don't care. Tu sais, la vie est au cas. Tu colles pas dans le sens que ça te passe... Ouais, moi, ça me passe. J'aime pas faire des erreurs parce que ça me coûte de l'argent puis j'ai pas d'argent. Mais tu restes pas dans le négatif. Non, j'ai appris, move on, qu'est-ce qu'on a fait? On l'ajuste puis on passe à d'autres choses. Ouais. Ben, moi, ce que je vois de toi, parce que là, depuis qu'on s'était rencontrés l'année passée, je te suis aussi sur Facebook, puis tu parles souvent de ça, puis c'est rafraîchissant, je trouve, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'ego en affaires, de comme, faut tout le temps, puis à travers les réseaux sociaux, il faut tout le temps que tout aille bien, que tout soit parfait, que, tu sais, là. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui pourraient être des bons entrepreneurs, qui ont des bonnes idées, qui ont des skills, mais qui y vont pas parce qu'ils attendent que tout soit parfait puis ont peur de se planter. Ça ne sera jamais parfait. C'est pour ça, moi aussi, quand je vois ça du monde, ça a l'air tout beau. Des Ferrari, tout ça. Là. C'est tout des shit shows. Il faut tout te fayer à quelque part. Puis tu sais, quand ça paraît... Moi, je le dis, là, je pense pas que les gens doivent être entrepreneurs. Je ne veux pas dire ça. Je pense qu'on a besoin d'entrepreneurs. Il faut savoir ta limite. Moi, il n'y en a pas de limite. Moi, j'en veux 10 séries. Quand je veux 10, je vais vouloir en avoir 20. Moi, des concessionnaires de truck, j'en ai juste 3. On travaille sur un 4e, j'en veux 10. Il n'y a pas de fin. Mais ça devient des sacrifices. Tu sais, ça vient de l'ouvrage. Mais c'est quoi qui te... Parce que je sais que c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'ego. C'est quoi qui te drive? Moi, je sais pas. Moi, on n'avait rien quand on était jeune. Ma mère, c'était une secrétaire d'école, puis mon père s'occupait. Mon père, il était mécanicien, on était 3 jeunes. Puis à Noël, on avait juste un cadeau, puis... Je jouais au hockey de l'équipement usagé. Ma mère était bonne, t'es secrétaire. T'as 3 enfants, une secrétaire avec 3 enfants. Aujourd'hui, tout seul, là, bonne, tu sais, on tirait de la pâte. On restait dans le bois fourni. OK? J'étais dans un place tough. Puis je me suis dit, jamais je vais manquer d'argent. Puis jamais que mes enfants ne manqueront jamais d'argent. Parce qu'on n'avait pas d'argent. Je mangeais des sandwichs Paris-Paris. J'ai mangé des sandwichs Paris-Paris toute ma vie, moi. Mais j'ai pas manqué d'argent. J'ai juste... Ça me faisait de la peine que je n'étais pas capable de faire des choses. OK? Ça me faisait de la peine... Que, tu sais, ma mère, à Noël, on avait juste un cadeau, les autres avaient 2 cadeaux. Puis c'est là que ça m'a drivé. Je dis non, moi, c'est pas ça. Pas assez drôle. À Noël, j'en donne pas de cadeaux. Moi, Noël, c'est la famille, on est ensemble. Des cadeaux, tout le temps, quelqu'un qui a plus de misère, puis j'en donne pas de cadeaux. Moi, je suis pas. Tout ça. Mais je pense que c'est là. Puis l'affaire de course automobile. Moi, j'ai fait de la course pendant 10 ans. OK? C'est le challenge. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire, tu sais, comment vite que je peux aller vite, comment plus vite. Puis la distillerie, qu'est-ce qui m'a amené, c'est qu'il n'y a pas de fin à ça. Il n'y a pas de fin à la distillerie. Là. Moi, j'ai fait le pattern de tout ça parce que j'en veux 10 distilleries, on en a 2. Mais il y en a une. L'autre va finir peut-être dans une couple de mois. On a acheté un terrain en Pennsylvanie, mais il n'y a pas de fin à ça. Puis moi, je ne veux pas d'argent. Là, il faut s'entendre. Je ne fais pas petit, mais je n'ai pas besoin d'une grosse maison. Je n'ai pas de Ferrari. Oui, j'ai un truck. J'ai rien qu'un truck parce que je voyage beaucoup, puis c'est important pour la sécurité parce que je me promène. Mais je n'ai pas besoin d'argent. Dans mon compte de banque, c'est beau, j'ai 100 pièces. C'est mon compte. Moi, je n'ai même pas de carte de guichet. Je n'ai même pas rien. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour faire le drive. Comment loin je peux aller.
c'est ça. Le problème, c'est que ça vient des sacrifices. Comme ma femme, tu sais, moi, je suis plate, me lève à 5 heures tous les matins. 7 jours, 7 mois, 9 heures, je suis couché. Un vrai petit vieux. Pas tout le monde va endurer ça. Quand je suis avec toi, là, je vais au restaurant, là, je vais te regarder puis je vais être ailleurs. Comme ça, c'est vendredi soir puis samedi soir. Il faut que quelqu'un endure ça. Mais, tu sais, j'ai pas été un bon papa. Tu sais, j'ai toujours été, ils n'ont pas manqué de rien, mais tu sais, t'as une fenêtre. Moi, je demande de s'occuper de ses enfants. Je l'ai faite, mais aujourd'hui, je regarde, j'aurais dû donner plus de temps à mes enfants. Puis je l'ai pas fait. Tu sais, sur le regret de tout ça, mais je peux faire de tout ça. Là. Pour aujourd'hui, j'essaie de compenser. Tous les samedis soirs, je vais souper avec mes boys. J'ai une bonne relation avec mes gars. Mais tu sais, j'aurais dû peut-être plus être là pour eux autres quand j'étais jeune, puis j'étais plus, tu sais, dans le business. Mais ça vient avec des sacrifices. C'est fou que tu le réalises, puis que tu dis justement que tu sois là pour essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Tu sens-tu qu'eux autres, ils t'en veulent ou est-ce qu'ils te le renotent? Non, j'ai 2 bons gars. Là. Ouais. On ils est ensemble, malgré tout. Ils comprennent. Pourquoi du... Ouais. Au début, moi, ça fait 15 ans que j'étais avec ma femme. J'étais peut-être avec Chantal, 15 ans, je ne sais pas. Au début, c'était tough, mais aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec eux autres. Ça, c'était important pour moi. La famille, j'ai une bonne relation avec mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. C'est important. La famille est tête. Moi, je suis, on est tête. Je vois ma mère peut-être juste 2 fois par année. Mon père, je le vois peut-être 3 fois par année. Mon frère, on travaille ensemble. Ma soeur, je la vois peut-être un peu plus souvent dernièrement parce qu'il y a eu... Mais tu sais, c'est important. Puis mes gars, là, la famille, pour moi, c'est bien important. C'est bien beau avoir ça, mais c'était tout seul dans la vie. Puis je fais pas ces business-là pour mes gars. OK, j'en ai un qui veut être un contrôleur, l'autre veut s'occuper des garages, mais je le fais pas pour eux autres. Ouais. Qu'ils soient là ou pas, là, ça me dérange pas, moi. Moi, je vais amener des investisseurs, puis s'ils sont capables, ils se mettront à embarquer là-dedans, mais s'ils sont pas là, c'est pas grave. Mais j'ai une bonne relation, puis ça, c'est important pour moi. Ouais. De ma mère, mon père, puis tout. Mais c'est ça, il n'y a pas de pression de comment il faut suivre les traces de... Non, moi, j'ai dit, faites ce que je voulais, boys. Tu veux être un plombier, tu veux être un chauffeur de truck, fais ce que tu veux. Fais juste sûr que tu es travaillant. Moi, c'est juste ça de demander. Fais sûr que tu es un travaillant. Fais ce que tu veux. Tu sais, l'autre voulait être entrepreneur, Michael voulait être entrepreneur, puis il a découvert que, wow, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Là, il va être un CPA. Il a le temps de changer d'idée, mais il s'en va 4 ans d'université. L'autre, il veut pas. Il veut juste être, l'autre, il veut juste s'occuper peut-être d'un garage, là, comme superviseur technique. On verra peut-être dans 5 ans, peut-être s'occuper, peut-être 10 ans. Puis peut-être qu'il ne sera jamais un gars qui est responsable d'un garage. Peut-être que ça va être un 2 dans la compagnie, peut-être un 3. C'est pas grave. Je veux juste qu'ils trouvent leur balance et qu'ils soient heureux. Tu sais, peu importe ce que tu fais, c'est heureux. Moi, là, le monde me regarde du père, il faudrait du stressé, pas canard. J'adore ce que je fais, là. Moi, c'est samedi tous les jours. Parce que tu as du fun. J'ai du fun. Tu sais, je mange des volets des matins, je me dis, what the fuck are you doing? Tu sais, des fois, je dis, what tabarnak? Pourquoi t'arrêtes pas? Ça me drive, ça me garde jeune, ça me garde sharp. Si je fais pas ça, je sais, je vais. Puis tu sais, j'ai des mentors que j'ai. Puis la minute qu'ils ont arrêté de travailler, là, 1 an, c'est plus le même gars. Ouais. Je parlais avec un de mes chums l'autre fois, puis il disait, en fin de semaine, il disait, moi, si je gagne, mettons mon chiffre, là, si je gagne 10 millions, peu importe, à la loterie, ou il dit j'arrête. Je dis, tu serais pas capable. Financièrement, tu serais correct. 10 millions, tu le places, tu es bon pour. Mais tu serais pas capable de rien faire puis de juste profiter. Il faudrait que, quand tu sens dans toi, ce côté entrepreneur-là, visionnaire. Non, faut que tu fasses ça. Moi, je pense qu'il faut que tu trouves la bonne balance. Tu sais, pour m'en aller en vieillissant, il faut que tu saches, t'es-tu numéro 1, t'es-tu un 2, t'es un 3. Quand tu dis 1, 2, 3, tu veux dire, t'es-tu le propriétaire? Moi, quand je dis 1, t'es-tu toi qui es sur le top? On dit le CEO, le président. T'es-tu capable de l'aider? T'es-tu là parce que tu payes? T'sais, moi, je dis, là, je suis pas un bon CEO. Là. Moi, parce que je fais un paquet de gaffes. Mais j'ai-tu l'argent pour payer ce poste-là? C'est ça un peu, mais j'adore ça. Là, je peux te dire, à chaque année, je m'améliore. Parce qu'à force de manger des volets, tu t'ajustes. Hein? Je fais que des mauvais coups. La business ne sera pas rentable aujourd'hui. Là, c'est comme en déclin. Ouais. Mais je suis capable de voir quelqu'un meilleur que moi, je me tasse. Mais moi, tous les gens autour de moi sont tous meilleurs dans tout le département. Parce que si je suis meilleur que toi dans ton département, j'ai un problème. C'est que je ne peux pas être meilleur que toi. Il faut que tu sois meilleur que moi dans toi, qu'est-ce que tu fais? Je peux te comprendre, je peux te challenger, mais si je suis meilleur que toi dans ton appartement, moi, changer de pion. On va dire, pas normal que moi, je suis pas ma force, puis je te boule. Il faut du monde qui sont tous plus forts que toi dans cet appartement. Puis si t'es le plus fort de toute la gang, t'es entouré de faibles, là, tu veux jouer au coq, mais c'est pas ça que tu veux faire. Il faut tous qu'ils soient plus forts que toi dans chaque département. Il faut que tu comprennes assez qu'est-ce qu'ils font, mais assez les challenger, mais pas plus smart que lui. Puis, ça c'est bon, puis c'est la force d'un entrepreneur, c'est de savoir bien s'entourer. Puis de ne pas avoir trop d'ego, justement, d'être capable de dire, cette personne-là est meilleure que moi. Avant de
de déléguer. Parce que là, mettons, bon, la distillerie, là, quand ça a commencé, je veux dire, tu avais déjà, tu sais, financièrement, tu étais déjà bien, tu avais l'argent pour engager, puis bâtir, puis tout ça. Mais est-ce que tu as voulu, on en parlait un petit peu tantôt, là, off mic, avant que tu vas te promener dans la distillerie, puis tu vas embouteiller, tu vas faire une coupe d'affaires, mais quand tu as commencé, as-tu fallu que tu apprennes tous les départements avant de déléguer? Ben oui, parce que je voulais comprendre comment ça marche. Ouais. Moi, je suis le style de gars, non, je ne suis pas un investisseur, j'ai investi, puis je m'en vais. Non, sinon, je suis un investisseur. Non, moi, à mon ligne, m'embouteiller, je sais comment embouteiller. Là. Je comprends les étapes. Je suis capable de faire la distillation. Moi, je peux tout faire. Même matin, je peux aller distiller. Je peux aller embouteiller. Je peux tout faire les départements. C'est important. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, il va te dire n'importe quoi. Tu vas dire... Tu sais, mécanicien, moi, un garage, là, je suis un mécanicien. J'ai tout le temps dit, le gars qui est le boss de course, il faut qu'il sache comment je fais. Comme... En tout cas, ça, c'est moi. Il faut que tu comprennes un peu, pas mal, tout comment ça marche. Parce que tu sais pas, le gars va dire n'importe quoi. Le courseur, là, celui qui pilote. Là. Ouais. Tu sais, sache, ouais. Ben, tu sais, faut que tu le saches. Tu pas, comme moi, c'est pour ça, il faut que je sache tous les départements. Moi, j'ai commencé, j'étais en la distillerie, là. J'ai embouteillé, je fais les boîtes, j'ai distillé, j'ai mâché, j'ai tout fait pour comprendre un peu la base. Tu sais, sinon, je comprends pas, il peut me dire n'importe quoi, puis je comprendrai pas rien. Non, moi, je travaille, j'étais comme à Montline. Je peux tout faire la distillerie. Là. Je peux faire tout. Mon Dieu, de la misère avec ça. Je peux tout faire la distillerie, je peux être mécanicien. C'est sûr, je ne suis pas sharp là, parce que je ne suis pas dedans tous les jours, mais je peux la dire, OK, laisse-moi 2 semaines, je vais être capable de distiller. Je vais pouvoir contrôler la prod. Je pourrais le faire, ça. Je peux contrôler les opérations. Je peux comprendre la finance. Je suis comme à Morline. Tu es capable de tout faire. De tout faire. Là, c'est sûr que je suis moins bon qu'eux autres, mais donne-moi une couple de mois, je vais être aussi bon qu'eux autres. Ouais. Mais si je fais ça, je fais rien d'autre. Moi, ma job, c'est savoir l'avenir. Moi, ma job, là, c'est savoir l'avenir. Moi, je dis oui ou non. Moi, je ne réponds pas de courriel. Je ne check même pas mes courriels. C'est même pas moi qui suis Facebook. C'est vrai. Okay? Ah ouais, quand je t'ai écrit, on vient de commencer Facebook, ça fait un mois ou 2, parce qu'il y avait une Pierre Manta qui s'appelait, qui est en tout cas une autre histoire. Mais c'est même pas moi qui. Moi, je ne voulais pas sur les réseaux sociaux, là, mais là, là, on fait ça parce qu'on fait quelque chose de nouveau en décembre. On fait quelque chose de vraiment. Quelque chose qui s'en vient en décembre. Peux-tu le dire? Non, je vais te dire, pense à Kentucky. OK, mais arrêtez ça. On fait une collection. Mais c'est vraiment quelque chose d'osé. Puis, tu sais, en tout cas, j'ai peur de faire ça. Mais avec la distillerie. Avec la distillerie. Okay. Je suis encore dans l'alcool. OK? Parce que j'ai plusieurs business. Là, parce que j'ai une compagnie de linge que j'ai mise sur hold parce que j'en fais trop. Puis j'ai un DD. Là, mais on fait quelque chose de la distillerie. Parce que la distillerie roule à 25 % de capacité. C'est à la Gatineau, là. Elle roule à 25 % de capacité. Vous pourrez produire 75 % plus. Ouais. Puis pourquoi vous le faites pas? C'est les ventes. C'est les ventes. Puis les ventes de distillerie, c'est ça. Puis une brand, SAQ, c'est tough. Les règlements changent. On est à 50 gin, on est 300 gin. SAQ veut plus de gin. 300 gin au Québec. Ouais. Je pense que... Le gin, c'est fini. Là. On va juste mettre ça clair. Là, c'est fini. Toutes les ventes de tout le monde. Qu'est-ce qui est le fun de SAQ? On est capable de voir tous les chiffres de tout le monde. Ouais. Baisse de tout à 20 à 40 % par année. C'est dans 5 ans. Le monde, ils veulent plus ça? Oui, mais c'est parce qu'il y en a trop qui rentrent. OK, puis c'est la fête de nouveauté. Tu sais, c'est une nouveauté. C'est-à-dire, avant, tu avais 50 gins québécois. Là, SAQ, c'est pas combien? Ils sont donnés 5 ans, ils veulent avoir 50 gins québécois. C'est-à-dire, il y a 250 gins qui vont disparaître. Qui vont disparaître. Puis là-dedans, vraiment, la moitié des miens vont disparaître, moi aussi. Moi, je suis chanceux. On a peut-être 12 gins. On en a peut-être 5 dans les top 20. Puis on en a un qui est dans les top 2. Mais tu sais, puis les ventes baissent chaque année parce qu'il y en a trop qui rentrent. Mais là, c'est fini, le gin. Ils n'en veulent plus. Les ventes ont monté seulement, même pas 1 %. Puis il y a comme 200 gins de plus. C'est que la tarte, elle s'est juste splittée à tout le monde. Ouais. Fait que c'est extrêmement compétitif. Comme C'est-tu dur de rentrer à la SAQ? C'était facile avant. Là, c'est dur. Là, ils n'en veulent plus. Pour le gin, mettons pour du vin ou pour... je ne pourrais pas te répondre. Le vin, c'était long. Du whisky, là, vous avez commencé le whisky. Oui, le whisky, c'est tough. Oui, le whisky, c'est tough. Le whisky, ça coûte bien de l'argent. À produire. Oui. Whisky, tu sais, le gin, là, tout le monde peut faire du gin. Tu peux faire du gin, tu achètes de l'alcool, tu mets de l'huile là-dedans, là, ton gin, tu l'appelles, je sais pas, Castle, là, mon gin. C'est facile. Whisky, ben non. Faut que tu le passes avec une distillation, tu mets ça dans les barils, puis tu attends 3 ans, 5 ans. Moi, je dis au monde, on a 2 alambics, on peut faire au-dessus de 1000 barils par année. Un baril cost, là, c'est 800$. C'est en famille, c'est 800 000. Que ça te coûte? Oui, tu n'as pas payé ton équipement, tu n'as pas payé ton loyer, tu n'as pas rien payé. C'est 800 000$ de cash par année. Qu'il faut que tu aies, puis là, tu as 3-5 ans avant que tu puisses le vendre. Oui, 800 000 pour toi, c'est quoi? C'est pas 2,4? C'est 2,4. Là, tu espères tu le vends en Christ, cette affaire-là. Là. Parce que tu as 2,4 millions. Tu n'as pas payé le loyer, pas payé le staff, tu n'as même pas payé le storage. C'est que le cost du. Tu vois-tu? Puis les investisseurs, hey, on va vendre ça, puis t'es-tu garanti de le vendre? Non, les investisseurs ne veulent pas embarquer là-dedans. C'est une job qui est tough. Moi, je le fais. Là. Vas-tu me le vendre? Je sais pas. Ouais. Puis le gin, ton temps c'est 8 heures.
8 heures? Puis même toi, tu le ferais, ça te prendrait 1 heure. Parce que je dirais les top 2 meilleurs vendeurs de gin, ils mettent de l'huile puis du gaz, puis ça prend 1 heure. Tu l'embouteilles, merci, bonsoir, c'est parti. Ouais. Fait que tu récupères ton argent tout de suite. Mais puis mettons, rhum, vodka, c'est... Le vodka, bien, c'est le vodka, tu peux acheter déjà de l'alcool, tu mets de l'eau, là, ton vodka. Okay? Puis le rhum, c'est plus compliqué du rhum. Ça passe de canne à sucre. Faut que tu fasses venir d'Amérique du Sud. Okay? Puis le rhum, c'était un autre game. Tu peux pas faire ça au Québec, on n'est pas compétitif. Faut que tu achètes ça. Oh, mon Dieu. Faut que j'achète ça d'un autre pays. Okay? Puis ça, c'était un paquet de troubles. Ça veut dire que le rhum, ça... Vraiment, c'est le gin, mais le gin, c'est fini. Le vodka, c'est price point. Faut que tu vendes ça 26 piastres. Le rhum, tu n'as pas d'argent à faire ça parce que tu achètes le rhum de l'autre pays puis il n'y a pas de contrôle. Tu peux le vendre 1 pièce plus cher du litre dans un an. Tu peux faire gagner, tu peux faire. Puis le whisky, mais c'était un gros investissement. C'est tough, la distillerie. Moi, ma job, c'est de savoir l'avenir. Je savais qu'à la rentrée, moi, quand j'ai vu qu'il y avait juste 50 gins, j'ai dit, on va faire un paquet de saveurs. Je dis, moi, à la rentrée, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens parce que le CBO, tu ne peux pas faire ça. Je m'en rentrais un paquet, on va voir quel qui va marcher. Mais quand j'ai fait ça, ils m'ont tout accepté. Je dis, ils vont tout faire pareil. Ils ont tout fait Les autres ont tout fait pareil. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a comme jammé le marché. Puis là, c'est fini. Moi, je dis au gin, le gin, ça vaut. Tu demandes à moi un gin? Ça vaut 35 piastres, un gin. Un gin ne peut pas être plus cher qu'un whisky. Un whisky, ça prend 3 ans. Un gin, mais ça, il vend 35 piastres, 36 piastres. Pourquoi qu'un gin, ça prend 1 heure à 8 heures pour être plus cher que ça? Tu peux pas le vendre le même prix. Ça n'a pas de bon sens. Puis quand je dis ça, mais les gars du Québec qui n'aiment pas ça quand je dis ça. Moi, je ne suis pas aimé ces autres distilleries. Parce que le price point. Mais je n'ai pas fait le price point pour abaisser les autres. J'ai fait ça parce qu'en Ontario, c'est ça que ça vaut. En Ontario, il ne boit pas de gin. OK. C'est pas populaire. Non, en Ontario, il ne boit pas de gin. Si tu vas à CBO, tu vas aller ranger de vodka à 40 pieds, tu vas aller ranger de gin à 4 pieds. Fait que vous n'êtes pas dans RCBO, tu es juste au Québec? Moi, je tiens qu'au Québec. C'est pas qu'on bâtit la distillerie en Ontario, on va tomber à CBO l'été prochain. OK, mais je m'en vais avec un gin, mais ils n'en veulent pas de gin. Les autres, c'est du vodka price point, puis ils veulent du whisky. Mais du whisky, c'est bien de l'argent. Puis là, tu vas faire le gin quand même? On va faire le gin pareil. C'est quoi le plan de match? De le faire marcher? De le faire marcher. Puis ça, moi, j'aime ça quand ça marche pas. C'est ça faire dire non. Moi, j'aime ça faire dire non, puis acheter, puis essayer de choquer, puis tu sais que 3/4 du temps, ça marche pas, mes affaires. 3/4 du temps, ça marche pas, mes affaires. Mais il n'y en a pas qu'un qui marche. Tu fais des tests, puis tu ajustes, puis c'est trop facile, je ne le ferai pas. Faut que je fasse des affaires. Là, j'ai investi en Ontario. Là, j'ai acheté un terrain 15 acres. J'ai première phase, c'est comme 20 000 pieds carrés. Hey, ça va me coûter 7-8 millions, cette affaire-là. Pas gratuit, ma bonne année. Je ne sais pas ce que tu vas vendre. Hein. Puis, moi, le faire marcher. Je fais de même, moi, le faire marcher. Là. Puis, je cash broke. Le monde n'aime pas ça. Je cash broke. Je fais 1000 barils, c'est 800 000 $ de cash. Tu n'as pas payé de loyer. Ah ouais. Tu n'es pas riche. Là. Puis je peux doubler ma production. Là. Mais je ne le fais pas, 1000 barils. Là, j'en fais peut-être 700 par année parce que je n'ai pas 800 000 à dépenser. Tu comprends? Puis là, je pars. On perd 25 000 $ par mois à Hawkesbury en ce moment qu'on se parle. Ça, c'est ce qui est en train de se construire. Là. Ouais. Le 15 ans que tu as acheté. Parce que moi, j'ai tout de suite pris mon argent parce que je savais que les taux d'intérêt tapent monter. J'ai financé mes bâtis puis j'ai parti ça. Ouais. Mais ça, je paie 25 000 $ par mois. Là. Ça va je vais perdre 1 million par année. Ça dépend à qui tu parles. Hein? 1 million. Ouais. Tu sais, j'ai tendu 1 million, 10, 100, ça dépend à qui tu parles. Moi, mon petit drive, c'est essayer de faire 10 millions de profits par année. Ça, c'est mon petit drive. Okay? Je me donne 5, je me donne peut-être 7 ans, mais là, je tire de la patte. Là, parce que Hawkesbury perd ma chemise. Puis la Gatineau, il y a le potentiel, mais les concessionnaires vont bien. Les concessionnaires, ce qu'on est en train d'en travailler un autre. Moi, des concessionnaires, je pense, l'avenir, c'est des groupes. Okay? Le monde de camions, c'est plus tough. C'est pas comme les automobiles. Là. Puis la division de camions, il y a des nouveaux changements de moteur qui s'en viennent. C'est que c'est plus tough, mais je pense que l'avenir, c'est des groupes. Des groupes qui ont plusieurs concessionnaires. Oui, c'est ça. Parce qu'ils sont plus organisés. Puis les corporations, ils veulent travailler avec les gars qui n'ont qu'un ou deux. Ils veulent pas travailler avec ça. Ils veulent travailler avec des groupes qui n'ont peut-être 10 concessionnaires. Ouais. Bon, on le voit là en Ontario, il y a des gros groupes. Là, ils s'en viennent aussi du côté du Québec. Là, il y en a qui se font acheter par des. C'est ça qu'on veut faire dans les concessionnaires. C'est que l'on travaille comme c'est là avec des concessionnaires à Montréal. On travaille présentement à Toronto pour voir quel angle qu'on va faire. Mais à ce temps, les concessionnaires, je ne le fais plus tout seul. J'embarque des groupes. Puis la distillerie, mais moi, je me donne 2 ans. Le mieux que Hawkesbury est rentable, je vais mettre des investisseurs. Puis je vais manquer de cash. Ouais. Ça coûte trop de cash. Moi, à vitesse que je fais, c'est que je fais une distillerie, le mec, je fais rentable, je pars là. Tu comprends? C'est que moi, je continue de même, m'en faire 5, j'ai 55 ans. Là. Ça prend 3 ans chaque année. Mais moi, mon but, le mieux que Hawkesbury est rentable, on va dire, gars, j'ai un modèle d'affaires. On va prendre ce modèle d'affaires-là pour m'en faire 10.
Au lieu d'en faire un de shot, m'en faire 3 de shot. Mais j'ai besoin de cash parce que les banques ne veulent pas les distilleries. Parce que là, les distilleries sont toutes fermées. Toute la gang. OK. Je te dirais que dans les prochains 7 ans, la moitié ou 3/4 des distilleries vont fermer au Québec. Wow. Hey, tu vends une bouteille SAQ 10 piastres, ils la vendent 40. Elle dit, moi, je vends mes bouteilles 6 piastres SAQ. Puis la vendre 33. Faut du volume. Ouais. Puis après ça, c'est tout du marketing. L'alcool, le jus, je le dis, le liquide vaut 1,5 pièce dedans, 2 piastres. C'est tout du marketing. Ouais. Marketing, c'est storytelling, c'est l'émission. Ça, c'est mes erreurs de marketing. Là. Moi, je dis au monde, j'ai 3 Ferrari. Moi, j'ai 3 Ferrari. Ils sont tous dans la Rivière-des-Gatineaux. Chaque année, je mets une Ferrari dans la Rivière-des-Gatineaux. Que tu as brûlé en marketing. Oui, brûlé en marketing. Faites tes fuck-up. Un autre. Je suis tanné. Là, je suis tanné. Des marketing, c'est la pire affaire. Tu n'as pas de garantie là-dedans. C'est quoi tes grosses erreurs que tu as faites? Oh mon Dieu, des grosses erreurs. On va parler pendant 2 heures. Là. Côté marketing, mettons. Là. Côté marketing, là, j'aurais dû faire... L'année passée, on a mis 600 000. L'année passée, je mélangeais, on a mis 600 000 pièces de marketing dans Artis. Je pense que marketing, c'est stratège. J'aurais dû prendre un pas de recul. Je pensais à bombarder ça de réseaux sociaux, puis aller des magazines, puis à la TV, puis à la radio. J'aurais pensé que ça aurait vu ça a donné fuck off. Tes ventes n'ont pas augmenté. Non, ils ont baissé. Versus combien, mettons, en 2021? Toutes mes ventes, chaque année, mes ventes descendent. Écoute, ton budget marketing, tu as passé de combien à 600? L'habitude, on mettait 300, 400. J'ai doublé. Je dis, tiens, ça va réveiller. C'était sans se comprendre, ça a baissé plus. Mais marketing, tu ne peux pas juste blâmer marketing. Tu regardes la business model, qu'est-ce qui passe. Mais là, tu sais que si tu as 50 jeans qui rentrent, 100 jeans qui rentrent dans la même année, que tu mettes 1 million de marketing, tu te bats contre le système. Ouais. C'est plus... Tu sais, j'ai des gaffes, le marketing. Je vais me faire des frissons, je te parle de marketing, parce que c'est la pire affaire que j'ai haï, puis c'est pas le choix. C'est ça qui va te faire déterminer. C'est le marketing. C'est du storytelling. Puis aujourd'hui, à cette heure, des noms qui est... Je n'ai fait des branding, Maven, iWaz, tous des noms cool, puis me cool. Constantin, on comprend absolument fuck all. C'est mal écrit. C'est pour ça que le nouvel branding que je vais sortir en novembre, tu vas catcher, tu vas dire, il est fou raide, qu'est-ce qu'il fallait là? Mais tu vas comprendre en 1 seconde. Tu as 1 seconde à comprendre ça. N'oublie pas des boissons, là. Tu es sur la tablette, là. Il y en a 60 à droite, 60 à gauche, il y en a 20 en dessous. Tu te bats contre. Tu te bats contre du stock, là. C'est pas 5 ou 10, là. Tu te bats contre 300. Ouais. Qu'à mettre ça pour stick out. Ton brand, il faut qu'il soit fort. Pour que le monde rentre pour aller chercher. Mais je pense qu'au niveau... Tu sais, moi, ça fait une couple d'années que je ne bois plus, fait que je ne bois plus d'un sac, mais je veux dire, je les vois quand même passer, les bouteilles. Puis je sais qu'à Gatineau, ça a été... Ça a explosé à la grandeur du Québec, je ne sais pas, mais tu sais, tes bouteilles, je les voyais partout. Mais je pense que le brand, visuellement, il sort. Mais tu penses... Comme c'est quoi l'importance, mettons, d'avoir une belle bouteille? Les gaffes, on va en parler des gaffes. Au début, moi, j'ai fait ça là, parce que je voyais, j'ai fait vodka light, des bouteilles fancy, toute l'affaire. Puis c'était un shit show, ça. C'était fait wax wing, comprends absolument rien. Fait de Maven, Iowa. J'en ai-tu fait des affaires? Constamment. Je vais faire d'artiste en résidence, puis moi, jouer saveur. Price point. Bouteille est bien ordinaire, même bouteille que ça. La bouteille, par exemple, est peinturée, ça fait commercial, ça fait froid. Dans l'Outaouais, ça va bien parce que le monde, il voit la distillerie, puis il n'y a qu'une distillerie. Tu sais, à l'Outaouais, j'ai pas de compétition. Mais en Catholique, tu vois cette bouteille-là, ça à Montréal, gars, c'est pas c'est quoi ça. Un, ça fait anglophone. Anglophone. Artist in, tu jam. Le mot distillerie est en français, personne ne se rend là. Puis la bouteille, elle fait simple. Faut que ta bouteille soit belle. Puis là, je suis tout en rebrandé, mais il faut que je fasse attention parce que le brand, tu sais, j'ai 6 produits qui est dans les top vendeurs. Si je ne peux pas trop rebrander, le consommateur, je vais les perdre. Ouais. Mais la bouteille est bien importante. Mais qu'est-ce qui est plus important, c'est le storytelling. Puis quand tu fais artiste en résidence, ça veut dire quoi? Bien, c'est inspiré d'un artiste, c'est sky's the limit. Il faut que je te l'explique, là, je comprends pas absolument rien. C'est du n'importe quoi. C'est cool, c'est un morceau de papier, parce qu'au début, la stratégie, c'est amener des artistes en arrière. C'est des no-names, des gens. Eux autres, de l'argent, puis là, mon avocat n'a pas son nom à lui. S'il arrive un fuck-up avec ce gars-là... En arrière de la bouteille. En arrière de la bouteille, lui, il voulait de l'argent. Là, mon avocat ne voulait pas son nom. Il va te poursuivre dans 2 ans. S'il arrive un fuck-up avec ce gars-là, ta brand est morte. Comme notre stratégie, c'était ça au début. Ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a pas marché. Tu sais, ça paraissait bien, c'est une feuille de papier, mais financièrement, ça ne marchait pas. Ouais. Ils voulaient tout avoir 100 000 200 000 piastres, eux autres, par année, avoir leur nom, sa bouteille. T'es un no-name, toi. Pourquoi que... Ouais, mais tu sais, tu vois-tu, c'est ça que ça ne marchait pas. Ça veut dire qu'on a décidé de faire ça. Mais tu sais, du marketing, là, c'est des gaffes, puis j'en fais encore des gaffes de marketing, mais je pense que le but dans le marketing, c'est d'étudier, de faire la stratégie, de regarder ça de loin, puis prendre ton temps, puis évaluer le marché. Mais tu n'as pas de garantie. Par le temps que tu le fais, que ça peut prendre 1 an,
Les règlements peuvent changer, puis quelqu'un d'autre peut rentrer dedans. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es trop tard. Ouais. C'est pour ça que si je vais faire là, tu ne peux pas le copier. J'ai hâte de voir ça. Tu ne pourras pas copier ça. Ça va sortir en avant. Tu ne pourras pas copier ça. Puis il n'y a pas un esti qui va vouloir copier ça. Tu vas dire, il est fou. C'est ça que je fais. Je dis, il faut que je fasse une brand, parce que Gin Bleuet, c'est le 2e au Québec. Moi, ils sont rendus avec 8 Gin Bleuet. Tu comprends? Toi, tu étais le premier. Je suis le premier. Puis là, après ça, il y en a 6 qui ont rentré. Parce que là, ça marche. Copie conforme. Ouais. Là, demander le consommateur, ben on va essayer, mais nous, ma brand, elle ne lève pas à, tranquillement, à maintien ou à dessin un peu, parce que le consommateur va toujours acheter les nouveautés. Ouais. C'est ça, le désavantage de saveur, c'est que ça a une fenêtre de 2 ans. Puis c'est de quoi tu vas toujours baisser. Mais là, qu'est-ce qui est bon, ils SAQ, ils n'en veulent plus. Ça va me faire moins mal. Ouais. Là, on vient de sortir Mango, c'est un hit, mais je sais que l'année prochaine, il y a 3 Mango qui vont sortir. Elle dit, pour Mango, ben, il va juste descendre. Il faut tout le temps que tu te réinventes puis que tu sois comme un step en avant de la compétition. Les saveurs, à un moment donné, tu vas manquer de saveurs. Là. Tu vas tomber avec des saveurs hot-ball que personne ne comprend. C'est que j'ai pas mal fait plein des saveurs. Puis, les fois, je vais sortir une saveur, là, tu vas commencer à être... tu commences plus à être niche. Tu ne comprendrais pas. Ça veut dire que tes saveurs, tu as une fenêtre de 3-4 ans. Mais c'est pour ça que je ne sors pas de saveur. Là, tu ne pourrais pas me copier. Mais pas de saveur, le consommateur ne comprend pas. Ouais. Je vais essayer de faire quelque chose de différent. Va-tu marcher? Au début, je pense que ça ne marchera pas, mais je pense qu'à long terme, ça va marcher. Il doit y avoir un paquet de monde autour de toi, peut-être plus maintenant, parce qu'à un moment donné, je pense que tu as fait tes preuves dans un sens, mais dans ton parcours en affaires, tu as dû te faire dire comme hey, fais pas ça, t'es-tu fou, ça va jamais marcher. Tout le temps. Qu'est-ce que je fais là en ce moment? Du monde proche de toi. Oui, ma famille ne veut pas que je fasse ça. Que je fais ton comptable, mettons. Là. Mon comptable, elle fait des boutons. On s'en va en meeting aujourd'hui, elle fait des stress. Au début, tu sais, mais je le fais marcher. Les autres disent t'es-tu sûr, Pierre? Mais je viens toujours à bout de le faire marcher. Ils ont toujours peur. Tu sais, ils ne voulaient pas que je bâtisse le concessionnaire Renault à Ottawa. Non, tu fais une erreur, c'est le meilleur concessionnaire que j'ai jamais fait. C'est celui qui est le plus rentable. Tu sais, la distillerie, au début, là, mes banquiers, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai une volée les 2 premières années, mais je l'ai fait marcher. Je fais plus d'argent avec la distillerie que je fais avec mes concessionnaires. OK, j'étais curieux de voir ça. C'est ta vache à lait plus que... Bien là, pas cette année, parce qu'elle tire de la pâte, mais l'année passée, elle faisait plus d'argent que les concessionnaires. Que les 3 concessionnaires mis ensemble. Mais cette année, j'ai mangé une volée. Ça va bien, mais je mange. C'est pour ça que je te dis, à un moment donné, le logistique des SAQ change, tout le monde rentre, là, tu dis, OK, là, qu'est-ce qui se passe? On s'ajuste. Il faut faire quelque chose que quelqu'un ne peut pas copier. C'est pour ça que je vais faire ça. Le monde buvait-tu plus pendant la pandémie? Tes ventes ont... Non, je ne sais pas. Ils disent que oui, non, je ne suis pas sûr. Les ventes n'ont pas bien changé, nous autres. Okay. Ça n'a pas plus... Mais ça n'a pas descendu, par exemple. Ouais. OK? Ça n'a pas fait mal. Moi, je vais parler méchant. Tu bois, là, j'aime pas ça dire ça. Tu bois quand tu as de la peine, puis tu bois quand tu as du fun. Je suis comme un... Je pense que l'alcool, un peu de ça. Puis je pense pas au monde de boire. Moi, je pense le vendredi soir, prends un verre. Si tu es capable de te contrôler, tant mieux. Parce que moi, je bois pas. Le vendredi soir, je vais avec ma femme, je vais prendre un drink parce que, tu sais, là, il faut que je bois un peu mes produits. Tu sais, quand je vois la femme, mais tu sais, je ne boirais pas. Là. Je suis pas un gars qui... Moi, je bois pas. Là. Je bois juste si je vais au restaurant. À part de ça, tu ne me verras jamais avec une boisson. Je suis pas un... Mon frère, lui, va boire régulièrement, puis tu sais, Alain, ça va pas. Mais moi, je ne suis pas un gars d'alcool. Je vais tester ces produits. Oui, c'est drôle parce que quand les tests, ils arrivent avec 30, ils finissent avec 10, mais c'est moi qui choisis les derniers. Je dis, si tu m'as planté, parce que moi, j'aimais rien. Okay. J'aimais rien. Tu sais, c'est pas bon, c'est pas assez. Puis il dit, pourquoi tu bois? Pourquoi c'est toi qui choisis? Tu bois même pas. Je dis, qu'est-ce que si je me plante? Moi, c'est moi qui ai choisi. Je ne pourrais pas me blâmer toi. Ouais. Vous l'amenez à 3. Il l'amène souvent à 3, 5, puis j'ai du mal de choisir. Vous l'avez parti de 10 à 5, à 3, moi, je choisis entre ces 3-là, entre ces 5-là. Puis il me donne tout à la merde. Pourquoi tu choisis? Bien, si on se plante, ça va être de ma faute. Ça va être de ma faute. T'sais. Fait que toi, tu bois pas, tu ne savais pas c'était quoi, des gin, distillerie, tu as eu cette opportunité-là? Opportunité, non, j'ai une idée. Pour moi, que l'idée, c'est mon chum en Colombie qui disait faire ça. Moi, j'ai vu une opportunité de bâtir. Moi, j'aime bâtir. J'ai vu un challenge de bâtir physiquement la bâtisse. Oui, c'est la bâtisse. L'équipe. Mais la brand, j'ai pas pensé au début. J'ai dit, je vais bâtir une bâtisse, je vais bâtir une série, je vais faire juste une affaire pour m'amuser. J'ai dit, je vais prendre tout ça, puis ça va. Dans ma tête, je faisais une petite série, je faisais du vodka, j'arrêtais à ça. C'était ça le modèle d'affaires. Au début, après ça, je disais, hey, on peut faire du gin. Là. Comment on va appeler ça? Comment on va appeler la distillerie? Tu bois pas. On peut pas appeler ça distillerie Gatineau. Là, j'ai amené des stratèges, puis c'est là qu'on va l'appeler Air Distillerie. Ah, c'est cool, mais Air veut dire Artist in Residence Distillery. J'ai dit quoi? Artist? Mais non, t'as ben trop long. Oublie ça. J'ai dit non. Là, ils sont mis 5 contre moi. Puis moi, au règlement, 62 plus... S'il y en a tant 2 plus contre moi, on a tant un vote. Puis s'ils sont 2 à 3 plus contre moi, il faut que
Je dis, OK, fuck it, on va l'appeler Artist. Moi, j'étais contre ça. Puis ça venait d'où le nom? C'est Pierre Bertrand. Pierre Bernard de Montréal. C'est un consultant qui me dit, on va l'appeler Air Distillery pour Artist in Residence. J'étais contre ça. Je trouvais le mot Air cool. Mais Air, ça veut rien dire. Il dit artiste en résidence. Moi, je savais que j'avais un problème au Québec, par exemple. Mais je me allais en Ontario. Mais ça n'a pas marché en Ontario. Je pensais m'aller tout en Ontario. Moi. Ça n'a pas marché. Ça, je dis, la distillerie, là, c'est un shit show sur tous les bords. Tout ce qu'on a commencé, là, mais 60, peut-être c'est quand même 80% de fuck-up. Mais là, je m'ajuste. Si je le mets en table, qu'est-ce qui est plate, c'est que j'espère d'être capable de la rendre à 60% de capacité. Je ne suis pas sûr de l'avoir à 100. Je ne le vois pas, là. Je ne le vois pas à 100. Mais ça, je fais. Puis là, j'ai un client SAQ, là. L'été prochain, je m'en vais supermarché puis dépanneur. Je m'en vais canette. Je m'en vais outside the box. Parce que SAQ va tomber en grève encore. Là. Tombe en grève, tu fais quoi pendant 2 mois? Ouais. T'es dans la merde, là. On n'a pas besoin de boire dans la vie. Pour la famille SAQ pendant 3 mois, là, correct, pas la fin du monde. Il y en a qui vont chialer, mais c'est pas grave. Mais tu fais quoi à ce temps-là? Comme business, tu fais pas. Je sais pas, pendant la pandémie, c'était un service essentiel. Ils ne voulaient pas y faire. Oui, mais c'est dans les top 3 revenus du Québec. Là. C'est-à-dire qu'on a besoin de cet argent-là pour payer le salaire à tout le monde en haut là. Mais tu sais, je sais pas, il tombe en grève, puis là, ça jamme dans la poutine. Tu fais quoi pendant ce temps-là? Tu peux pas vivre d'un client. En affaires, tu vis pas. Puis même en affaires, je dis au monde, si c'est possible de pas juste une business, tu sais, essaie de. Il arrive un fuck à droite. Tu sais, au moins, tu as quelque chose parce que les règlements changent. Puis les choses vont changer, puis ça va changer. Moi, je pense de plus en plus. J'ai hâte de voir dans 5, je disais, il y a des modèles d'affaires peut-être qui ne se savent même plus, puis on ne sait même pas. Oui. Écoute, ça change tellement vite. Là, puis la force de quelqu'un qui est bon en affaires, ça va être justement tout le temps s'adapter. C'est t'ajuster puis voir l'avenir. Mais tu sais, voir l'avenir, personne ne sait l'avenir. Tu sais, moi, ma job, c'est de dire, voilà, je ne sais pas l'avenir pour 2 cents, tabarnak, là, mais c'est ça qui est ma job. Tu sais, à date, je ne fais pas une bonne job. Mais je pense, ma dernière année, à cause que j'ai mangé un coup, quand la distillerie a mangé un coup, là, je me suis mis, wow! Tu sais, j'aurais mis Hawkesbury sur le haut. Comme c'est pas le temps. Ouais. Tu venais d'acheter un terrain en Pennsylvanie, ça coûte au-dessus de 1 million. Même pas 1,5 million. Comme, backtrack un an et demi bossé, là, j'aurais dit, si je pourrais aller dire qu'il est trop tard. C'est qu'on fait, on va le faire marcher, puis on va s'ajuster, puis ça va être correct, on va le figurer, puis on va le faire marcher, puis il y a rien que je peux faire. Là. On va être prêt dans 2 mois. Si j'aurais pu, j'aurais mis ça toute sa glace. Puis qu'on s'en tout au Québec. Mais tu sais, 2 ans passés, je ne savais pas que j'allais baisser de 40% de mes ventes. Moi. Ouais, c'est ça. J'ai pas vu qu'on a parti de 150 à 300 gins. J'aurais jamais pensé que ça allait se faire ça. Là. 150 gins qu'on entend dans un an. En 2022? Là, je ne sais plus les années, mais on était comme 100. Moi, j'ai embarqué, on était à 52. Là, j'ai vu 100, j'ai vu 150. Mais c'est tout bon, puis on était à 250 en dedans d'un an. What the fuck? Il y a un problème. Là. Pendant que tu as vu. Il était trop tard. Là, comme, moi, j'étais tout. J'ai dit, comment ils ont fait? Mais c'est gros, pas le temps qu'ils voient tout ça, les changements. Mais là, c'est fini. Puis, en Pennsylvanie, c'est quoi le projet là-bas? Bien, moi, mon plan, c'est que à chaque 3 ans, je m'embâtis une série. Puis je me donne tout le temps 2 ans break-even. Je prends une business, première année, ma femme m'a chemise, mais dans mon modèle d'affaires, 2 ans, je break-even. Puis la 3e année, je fais de l'argent. Puis moi, mon but, c'est d'acheter le terrain, partir à payer permis, parce que les permis, ça peut prendre 1 an, 1 an et demi, là, les permis. C'est-à-dire, on a les permis des États-Unis. Mais moi, je ne mets pas l'appel là-bas. Pour bâtir ou pour produire? Pour bâtir. Là. À chaque 3 ans, j'en bâtis une. Parce que, tu sais, je vais peut-être perdre 1 million la première année. 2e année, peut-être break-even. Mais quand je vais tomber break-even, je vais mettre l'appel là-dedans. Mais la 3e année, il faut que je fasse de l'argent. Ça, c'est ma job de dire, OK, tu vas-tu faire de l'argent? Mais tu sais, j'ai toujours Gatineau, par exemple. Tu comprends? C'est ça qui est le fun. Puis, à un moment donné, ton leverage va être plus petit. Tu comprends-tu? Oui. Puis moi, si je peux mettre Hawkesbury dans la table, j'ai un modèle d'affaires, écoute. Parce que LCB, c'est le plus gros vendeur de spiritueux au monde. C'est le plus gros. Au monde? Au monde. Au monde. Parce que New York, les plus gros États aux États-Unis, c'est contrôlé par un paquet de liquor stores. Le reste, indépendant. Tout indépendant. Mais LCB, c'est le plus gros vendeur de spiritueux au monde. Si je suis capable de passer ça, puis pas, j'ai le modèle d'affaires, je peux pogner ça puis le copier partout. Là. C'est ça qui est le fun avec ça. Tu peux le scaler up. Là. Tu sais, je peux faire des franchises avec ça. Là. Je ne veux pas faire des franchises. Moi, je vais amener des investisseurs. Au lieu d'en faire 1, on va en faire 10. C'est ça que je veux faire avec LCB. Là, je ne m'arrêterai jamais. Moi, j'aime bâtir. Là, tu prends les brands, tu fais recherche et développement, tu dis, OK, qu'est-ce qui marche dans ce coin, de ce pays-là, on part, tu as déjà toutes tes recettes. Puis Gatineau, c'est mon lab. Moi, comme c'est là, j'ai 40, mais moi, j'en ai comme 150 produits. Là. Que tu essayes, que tu. Moi, j'ai un gars à temps plein qui fait ça. Là. Moi, je suis tout le temps dans 2 ans. Là, j'ai peut-être au-dessus de 100 produits de près là, que je pourrais faire. Mais là, tu sais, ils sont sa tablette. Ouais. On vit, là, on s'ajuste au Québec. Puis là, qu'est-ce qu'on a pour l'Ontario? Mais OK, on va mettre ça, on est plugué là-bas. Puis ça, c'est. Pour Ontario, c'est l'autre PCVN, c'est le même modèle d'affaires.
Parce qu'Ontario, c'est comme les États-Unis un peu. Là. C'est du vodka puis c'est du whisky. Ouais. Pas cher. Ça boit pas de gin, ça. OK. Des liqueurs, c'est price point. C'est tough, ça. Ça, j'essaie de faire quelque chose de nouveau, là, puis voir un peu ce que ça va donner, puis j'ai aucune idée. Mais je pense une chose, ça va être différent. Là. Tu vas dire, il faut être, qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, tu vas dire ça. Là. J'ai hâte de voir ça, moi, de suivre. C'est ça. On a le mois de juin, là? Le mois de juin, c'est qu'on va... Ouais, 5 mois? Oui, on va parler de ça probablement en octobre. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai peur de faire. Ben, c'était ma prochaine question. J'ai tout le temps peur. J'ai tout le temps fucking peur. Tu dois être étourdi des fois ou avoir peur puis faire comme où c'est que ça sent. Non, des fois, je dis tu t'abandonnes. Comment tu deals avec ça? Je sais pas, je me lève. Tous les matins, moi, je suis tout le temps. Tu sais, je dis au monde, je suis la tête. Là. Moi, c'est 5 heures tous les matins. J'écoute tout le temps un petit 15-20 minutes de vidéo, la motivation. Parce que des fois, quand je tombe, j'ai besoin de motivation. Là. Je suis souvent avec David Bett, puis des fois, j'écoute les motivations. J'aime Denzel Washington. Je me motive un peu avec toutes sortes d'affaires pour me pomper, me dire fuck, c'est facile, tout le monde est frais. Là. Tout le monde est frais. Puis je me dis toujours, je suis en santé. Puis pire arrivé, je ne mets jamais mes compagnies en. Le worst scenario, c'est que les distilleries font pas une scène. Mes concessionnaires vont bien. OK? Je ne mets jamais tout all-in. Tu comprends? Mes distilleries, je ne touche pas à ça. Mais quand j'ai parti Gatineau, puis là encore là, j'ai besoin de mes concessionnaires parce que là, Hawkesbury, c'est de la pâte. Lui, c'est correct, mais je vais jouer encore avec mes concessionnaires, un peu pour côté cash. Mais à cause de la petite queue que j'ai eue l'année passée. Puis là, les banques voient ça, puis ils ont toutes peur de moi. Là. Puis des fois, ils me regardent. C'est drôle, je fais plus d'argent, puis je suis plus à risque. Parce que les autres, ils ont peur. Parce que là, tu viens de bâtir une affaire que tu vas perdre de ces 500 000, puis tu es $1 million de cash. Les autres, ils regardent ça, puis ça va pas bien, mais j'ai peur. Mais plus j'ai peur, plus que j'ai pas le choix. Je peux pas dire fuck it, je me lève pas matin. Puis faut que tu te mettes sharp. Je sais pas comment dire ça aux gens. C'est comme tu vas manger une volée, là, ce gars-là, il va te fouler des points en face. Là, tu vas te dire ah fuck it, tu vas te lever, tu vas t'ajuster. Puis ça me motive, ça. Mais je suis jamais au point de dire m'en faire faillite. Je suis jamais. Le worst scenario, là, j'ai plus une scène. OK. All right. On vend puis on fait d'autres choses. Mais je ne vendrai jamais. Moi, j'ai du monde comme venu me voir peut-être 2 ans passés. L'acheter à des groupes. Là. Okay. On ne s'est pas rendu plus loin parce que c'est des processus qui envoient des petites affaires. J'ai dit non. Moi, je ne veux pas vendre. Je ne fais pas ça pour vendre. Moi, c'est mon drive de bâtir quelque chose. Ouais. C'est ton leverage aussi après ça pour... Oui, puis amener des investisseurs, je vais juste manquer de cash. Parce que, tu sais, ça coûte 10 millions de partir ça. Tu sais, m'emmener 10 millions, les banques n'aiment pas ça. Puis, tu sais, je vais amener des investisseurs pour aller... Au lieu d'en faire une, moi, j'amène des investisseurs. La seule que j'amène des investisseurs, c'est que d'en bâtir une, mais peut-être en bâtir 2 du shot. C'est ça qui est mon plan. Mais j'ai-tu peur? J'ai peur tous les fucking matins. Tous les fucking matins. Mais je suis capable de se connecter, moi. Moi, le dimanche, de midi à 6, je n'ai pas le droit de regarder mon téléphone. OK. Ça, c'est ma... tu fais quoi pendant ce temps-là? Tu vas rire de moi, j'écoute la même film. Moi, je suis plat de tête. Moi, je mange du spaghetti, ça fait 2 ans. Dîner super. J'avais dit ça l'autre fois, j'étais comme... Puis le gars, il me change de sauce. Là. J'ai un gars qui vient toutes les 2 semaines m'amène ça, là, du spaghetti. Moi, parce que j'ai pas de me conseiller. Comment tu fais pour être en shape de moi? Il m'a mangé du spag. Mais ma femme disait, mais j'étais un paquet de nerfs. Mais je fais de l'exercice le matin. Tous les matins, je fais un peu d'exercice. Le soir, je jogue régulièrement. Mais je suis chanceux. Tu sais, on est tous des fois, il y en a qui sont plus chanceux que l'autre. Moi, j'étais un peu chanceux. J'étais un paquet de nerfs, mais je mange bien, je dors bien. Moi, je dors bien. Moi, à 9h30, là, puis j'écoute tout le temps le même film le soir. Quand ma femme est là, ça marche pas, là, parce qu'elle écoute bien là, fuck you, là. Moi, j'écoute pas tes Body of Lies, puis Charlie's World, ça fait fucking 1 an. C'est pour ça qu'elle, je l'avais pas à côté de moi pendant 6 mois. Ah, fuck moi, Edson. Je l'adore, ma femme, mais tu sais, quand elle est là, mais je l'ai besoin parce qu'elle m'amène ma balance. Elle, tu sais, le vendredi soir, on va souper. Moi, le vendredi soir, je vais jamais souper. Mais à l'hiver, je veux pas aller souper. À l'hiver, je dis, va-t'en. Elle est en Colombie. Mais là, en Colombie, on travaille sur un projet République parce qu'on va amener de l'alcool en République. Puis, tu sais, on travaille sur un projet, peu importe. Mais elle, tu sais, janvier, février, mars, avril. Mais tu sais, décembre jusqu'à le mois d'avril, je n'avais pas. Parce qu'à l'hiver, je ne vais pas sortir. Moi. Je vais souper avec mes boys, mais les boys, on est 5 minutes, on soupe vite fait, puis on soupe à 4 heures. Tu sais. Elle n'avait pas soupé à 4 heures. Elle avait mangé au restaurant, avait vu. C'est qu'à l'été, on soupe à soupe. Elle va voir le monde. Tu sais, ma femme, elle aime bien s'habiller, puis aller manger des restaurants d'enfants. C'est plus correct. Elle m'amène la balance. Ouais. Tu sais, des fois, il faut s'arrêter et dire, écoute, tu travailles tout le temps, tu n'enjoies pas la vie. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle me fait enjoy la vie. Ouais. Là, c'est le premier qu'on ferait un voyage par année qui est out. Parce que chaque fois, toutes les fois que je voyage, c'est pour la business, moi. Mais je me sers de ça. Moi, j'ai eu l'hiver en passant. Janvier, février, mars, avril, là, je suis 10 jours par mois, 12 jours par mois. Je suis dans un autre pays. Là,
Là, souvent, j'allais à Colombie là, parce qu'on avait une business. Ça, c'était un shit show. Ça a tout failli, ça, Colombie. Là. Tu m'as parlé de gaffe. Là, j'étais en Colombie. J'ai essayé de partir une copine que je parlais pas espagnol. Là, c'était un désastre. C'était un shit show. Là. Ça m'a coûté une Ferrari. Ça aussi. Et là, la quatrième Ferrari. Ça a coûté 400 000 $ de cash. Puis ça n'arrive pas à lever pantoute, ça n'a pas fonctionné. Je tirais de la patte à ma pandémie, mais la pandémie, là, ça m'a comme... Là-bas, ça. C'est quoi vous avez essayé de partir? J'ai amené vodka light, vodka lumière, Maven, wax ring. Ça partait slow. C'était correct. La pandémie est arrivée, puis mon modèle d'affaires, il était mort. La Colombie, c'était tough. Pendant 1 an, il avait le droit de sortir de la maison 2 jours par semaine. That's it, avec ton permis de conduire. L'armée était dehors. Ah, ouais. Les restants ont tout fait faillite. Ben oui. Puis ils ont tout fermé de payer à peau, puis c'était un shit show. Puis là, j'ai venu pas commencer, puis ça commence à s'élever. Là. Surtout où j'étais en Bariquia, là, puis à Santa ça commence à s'élever. L'économie là-bas? Oui, mais c'était un désastre. Un esti de shit show de première affaire. J'aurais dû faire... Ça, c'est mon DD qui embarque, puis il fallait pas quoi. Let's go, on va le faire. Puis j'aurais dû... Tu sais, aujourd'hui, là, tu dis, OK, en mode de te calmer, là, j'ai une fille à temps plein. Tu dis, en faire n'importe quoi, là, passe 3 mois là-dessus, là. Va voir l'étude de marché, là, avant... Parce qu'avant, j'étais... Let's go, on le fait. Fuck it, on va le faire marcher. Tu peux pas toujours faire marcher ça. Il y a plus d'erreurs. Le monde... Puis c'est important de dire tes erreurs. Tu sais, souvent, tu vois, les gars sont tous... C'est tough, qu'est-ce que je fais. Mais moi, je trouve pas ça tough. Moi, j'adore que le gars me dit des plats de tête, il travaille tout le temps. Ah ouais, pas moi. C'est mon hobby, là. Moi, samedi, lundi, j'ai même collé les affaires. Je vais checker mon... Puis, mon téléphone est off à vie. Tu peux jamais m'appeler, moi. Tu vas m'appeler, il faut que je sois dans mon truck, sinon je répondrai jamais. Ça n'est pas off. Je check pas mes courriels, 200-300 courriels par jour. Je check pas mes courriels. Quelqu'un m'appelle, j'ai une fille qui check, OK, Pierre, t'as des courriels, check ça. Je check pas mes courriels. Mon cellulaire, tu me textes. Mon cellulaire, tu me textes, je check mon téléphone aux 2-3 heures, te répondre. Okay. Mais j'adore ce que je fais. Moi, je suis 10 ans de temps. Moi, je dois en avoir 10 d'ici. Là, c'est des erreurs. Mais je peux pas prendre une pilule l'expérience. Je dis au monde, t'as 25 ans, t'es un superstar. L'expérience, là, je peux pas donner une pilule. L'expérience, ça s'achète pas. Puis c'est ça qui m'a manqué, c'est l'expérience, moi. Puis ça, puis l'expérience, tu le vis avec le temps, puis les gaffes, puis les erreurs. Puis crée-moi, j'ai pas fini, là. Puis à toutes les fois, je change de ligue, là. Québec, je vais bien, mais en Ontario, là. Après ça, je m'en vais aux États-Unis. M'as-tu mangé une volée, là? Et fucking right, m'a mangé une volée, m'a m'ajouté, m'a le faire fucking marcher, moi. Faut bien que je te dis. Ah, je te crois, genre de voir. Quand tu dis que tu es 10 ans en retard, comme tu as l'impression que ça va passer vite à ton Ça va jamais assez vite. Non. Moi, je vais être en bois. Moi, je veux 5 lycées aux États-Unis. Je suis supposé finir ma 5e lycée aux États-Unis. Je n'ai même pas fini. Je n'ai même pas commencé la première, en gros. Je sais plein. Comme je suis 10 ans en retard. Je suis toujours en retard. Comme, we gotta go. Ouais. Puis tu ne veux pas travailler avec moi. Moi, je travaille 7 jours sur 7. Ouais. Moi, du vendredi ou lundi, là, moi, je change d'idée tout le temps en passant. Il faut t'aider des nerfs en tabarnak de travailler avec moi. Il faut que tu sois capable de travailler avec moi. Surtout dans le projet de série. Je change d'idée parce que je suis là-dessus 24 heures sur 24. Non, pas 24. Mais je me lève à 6 heures, de 6 heures à 7 heures et demie, là. Jusqu'à 8 heures, là, je suis dans le mode de distillerie. Là. Je suis là, 10 % de mon temps, c'est les concessionnaires. C'est plus facile pour moi. C'est plus facile. La distillerie, c'est top, surtout là. Ça fait plus longtemps que ça roule aussi, les concessionnaires. Mais c'est plus facile. C'est un service, il y a moins de compétition. C'est pas... Mais la distillerie, des brands, là, moi, je trouvais ça avec un logo, une mission, une vision. Je trouvais n'importe quoi. Surtout dans l'alcool, c'est top. Il y a 3000 gins au monde. Ouais. Quand tu arrives sur la tablette, il y en a 300, 400 quand tu as tout. Là. Comment je fais pour stick out? Qu'est-ce que tu job, ça? Bonne chance. Puis c'est drôle parce qu'on est 300 gins, on est 20. On est peut-être 20 sur 300 qui vendent. Le reste, là, on a besoin de faire 4 000 $ à 5 000 $ de chiffre d'affaires par mois. C'est pas beaucoup, ça. Son chiffre d'affaires, il n'est pas payé d'employé, pas payé de ses bouteilles, pas payé... Ça ne te paye même pas ton site Internet. Comme ça va tout flanquer. Là. Ça devient une sideline, puis les SOQ n'en veulent plus. Elle dit que c'est tough. J'ai pas vu les 300, mais là, je vois qu'est-ce qu'ils font. Là, tu t'ajustes, puis tu vas voir ça. C'est pour ça que je m'envoie dans les supermarchés. Là. Je fais quelque chose d'une autre affaire, fucké l'été prochain. Rappelle-toi que je t'ai dit ça. Là. Je sors quelque chose de drôle, là, en novembre, tu vas dire, il est fou. Mais à l'été, tu vas dire, il est mental. L'été prochain. L'été prochain, tu vas dire, il est mental. Rappelle-toi que je t'ai dit ça. Okay. Il a osé, puis mental. Puis moi, je pense que c'est bien important, là je déraille, là, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça, mais de redonner. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de donner. Si tu es capable, là, des fois c'est de l'argent, des fois c'est écouter, des fois c'est parler, des fois c'est pas important. La raison que je fais, moi je ne voulais pas faire ça. Moi je compte faire ça. Quand tu m'as vu, la madame, elle m'a pogné à la boutique puis je l'ai installée pendant 6 mois. Là. Je ne voulais pas faire ça. Je ne savais même pas c'était qui, cette madame. Je ne savais même pas c'était qui. Elle m'a pogné pour les sentiments. Elle m'a vu à distillerie.
Là, je fais des podcasts parce qu'ils veulent faire des podcasts, puis je déteste faire ça. Je parle beaucoup, là, mais je fais pas ça. Mais si je peux inspirer 1 ou 2 personnes, je me dis, au moins, je fais quelque chose. Tu comprends? Tu sais, le gars vous dit, hey, c'est sharp, il y a des bâtisses, tout ça, c'est fucking tough. Puis il y a bien des erreurs, puis il y a bien des sacrifices. Tu sais, ma famille ne mange une volée là-dedans. Là. Tu sais, tu peux pas tout. Tu sais, la balance, là, est facile à dire, mais pas facile à faire. Ben, si les gens regardent de l'extérieur puis ils font OK, ouais, la bâtisse, le ci, le ça, les terrains, oui, mais je pense que d'être capable de venir ici puis de parler de tes erreurs, ça demande beaucoup d'humilité. Oui, puis je trouve qu'on n'a pas assez de ça. Souvent, on voit juste le bon côté. Puis c'est drôle, je pense que tout le monde... Les gens ne veulent pas être vulnérables. Ben moi, je pense que c'est important de dire la vérité. Puis tu sais, ils n'aiment pas ça quand je dis que je fais des gaffes, là, la gang de marketing, Pierre. Mais c'est la fucking vérité, là. OK? Et écoute, c'est pas juste des mauvais coups, là. Sinon, il ne passerait pas une... C'est le même mauvais coup, je ne passerais pas une série de 10 millions à Xbury, là. Okay? J'ai pas tant d'argent que ça, là. Moi, j'ai... Comme c'est là, j'ai quoi? Peut-être 8 bâtisses, mais tu sais, j'ai peut-être 8 buildings, 8 business qui roulent. 9 peut-être. Mais j'ai commencé de... J'avais pas une colisse de scène. Je ne voulais même pas être entrepreneur. C'est un sentiment d'imposteur? Ça veut dire quoi, ça? Tu veux dire quoi? Ben, d'imposteur dans l'entrepreneuriat, de faire comme, tu sais, je voulais même pas être entrepreneur, qu'est-ce que je fais ici? Si tu regardes les autres entrepreneurs ou les autres, mettons, distilleries au Québec? Je regarde pas ça. J'ai peut-être mon EDD qui ne pense pas à ça. Je regarde tout le temps... mais j'ai pas de modèle à faire. Il n'y a pas d'autre série qui va faire que je fais là. Il n'y en a qu'un Jack Daniel. Il n'y en a qu'un Jameson. Pensez qu'il y a 3 de série. Il y en a 2, on dit. Personne. J'ai un modèle d'affaires qui est unique. Là, je veux jouer la cage, je veux le donner à la communauté. C'est bien important. La DC va toujours le donner à la communauté. Bien important. Moi, je suis un gars qui est les enfants. Moi, je viens faible avec les enfants. Puis j'ai tendance, s'ils ne mangent pas, il n'y a pas demandé d'être là-dedans. Ouais. Moi, je me rappelle, on allait à McDonald's, fais-tu quelque chose? Non, je veux rien. Pas d'argent pour ça. Là. Je mangeais pareil, mais il y en a qui ne mangent pas. 5 ans, là, c'est pas de sa faute. Pas demandé d'être là-dedans, lui. Puis je le vois souvent en Colombie. Quand je vais en Colombie, les enfants sont sur le bord du chemin. Ils dorment là. Tu peux pas tous les sauver. Là. Puis ça, je dis à mes gars, des fois, ils sont gênés. Ils disent, nobody gives a fucking shit. Puis là, à cette heure, avant, je te parle, tu me mettais un micro, je te croche. Je m'en colle, à cette heure. Je vais te dire qu'est-ce que je pense. Puis je me mets dans la merde, c'est correct. Mais j'ai aucun malice. Je suis pas mal. Moi, je veux que tout le monde réussisse. Tout le monde qui réussit, good. Puis je suis pas un gars qui est jaloux du Québec. Moi, je veux que les Québécois marchent. Je veux que les Canadiens marchent. Que tu viennes de la Colombie. I don't give a fucking shit. Ça marche, c'est good. Si tu es capable d'aider la communauté, il faut créer des jobs. Good for you. Je pense qu'on a besoin d'entrepreneurs. C'est pour créer des jobs. On ne peut pas tout le temps vivre. Puis je pense que les entrepreneurs, eux autres, peuvent faire le changement plus tard dans la société. Je trouve que c'est tough être entrepreneur. Il n'y a rien de facile là-dedans. Le monde voit le beau char, les voyages. C'est pas fait pour tout le monde. Non. Je pense qu'il faut juste trouver ta balance à toi. Puis si tu es heureux là-dedans, tant mieux. Ouais. Moi, je dis à tout le monde, t'es content avec ça? Good. T'es une bonne... Good, c'est ça, good. Parce que des fois, tu veux être comme ça, mais si t'es pas bien, t'es pas bien. Moi, je suis bien là-dedans. Là. Mais je te souhaite à tout le monde de ne pas faire ça. Là. Je suis tout seul. Là. Tout le temps. Mais moi, j'ai pas de problème d'être tout seul. Pas de trouble avec ça. Là. Puis ma femme, c'est celui qui me met à balance. Comme elle me fait sortir. Puis c'est à l'été qu'elle me fait sortir. Sinon, puis tu sais, got it. On va sortir parce qu'elle est... Moi, je suis tout seul à pas, là. Elle est bonne d'endurer ça, si on veut. Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. C'est ça. Elle est colombienne, le méchant caractère colombienne. Vivre avec moi, j'écoute pas la moitié du temps. Mais à 90% du temps, j'écoute pas. T'es dans le business. Je suis dans le business. Même le vendredi soir, là, mais elle sait ça. Ouais. Mais j'aime examiner le monde. Je suis un pervert. J'essaie de comprendre pourquoi ce gars était bien de même. Comment il était bien. Parce que on se part d'une copie de linge. Je l'ai mis ça haut, pas tout de suite, mais j'essaie de comprendre. Je suis un stalker, j'essaie de comprendre pourquoi il est là avec elle, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi que c'est sa coche-là, pourquoi il était bien de même, c'est mon petit entertaining d'essayer de comprendre les gens. Mettons, tu vois quelqu'un au restaurant avec tel type de linge. Hein? Ben c'est ça, j'ai le regard. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, puis qu'est-ce que lui fait dans la vie pour que ça. Puis là, j'essaie de voir, match-tu, tu fake, pourquoi, ils ont l'air heureux. C'est ça, là, quand je vais au restaurant, puis je dis à ma femme, elle n'est même pas trop fancy, c'est tout des tissus, c'est pas vieux, je vais voir. Tu sais, je vais voir 35, 40, c'est un peu cet âge-là, c'est là que. J'ai rien qu'on 65, je suis vieux, là, mais j'essaie d'aller, tu sais, des fois tu vas trop fancy, c'est vieux qui est là, tabarnak. Moi, je veux voir, je suis un pervert. Moi, il y a des restaurants cool que je peux voir le monde pour essayer de comprendre pourquoi, puis ça me motive à essayer de comprendre les gens, qu'est-ce qu'ils boivent, comment ils sont habillés, comment ils parlent. Puis ma femme est pareille comme moi. Puis ça, on se complète là-dessus. Elle aime juste s'habiller, puis elle manger au restaurant. Moi, c'est elle qui m'habille. Moi, c'est elle qui m'habille. Je choisis pas mon linge. Je fais absolument fuck all. Moi, là, c'est juste ça que je fais. Là. Je choisis pas mon manger. Je fais pas mon linge. Pas moi qui fais le levage. Je fais rien. Tu travailles.
Mais tu sais, tu l'appelles travail, mais moi, je bâtis. Je suis en train de bâtir quelque chose. Ouais. Tu dis ADD, TDAH. Ouais. T'as-tu... clairement, tu sais, je veux dire, c'est contrôlé dans le sens que tu es capable d'accomplir tout ce que tu as accompli malgré ça. T'as-tu eu un diagnostic de ça quand tu étais bien jeune? T'as-tu tout le temps comme... Non, en jeune, moi, j'ai 55. Il n'y avait pas ça, jeune. T'sais, on ne checkait pas ça. Moi, je suis entouré de psychologues. Et, des amis psychologues, puis eux autres, ils m'ont checké, puis mon chum est médecin, puis on va donner des médicaments, puis non. Donnez pas de médicaments. Là. Ça va bien, qu'est-ce que je fais? J'ai peur, si tu me donnes des médicaments, tu vas comme... Me calmer. Ça va me calmer, puis je vais peut-être avoir peur. Là, j'ai peur, mais c'est mon tabarnak. Mon truc, ça va marcher. Je vais le faire fucking marcher, là. Tu vas pas me donner de l'argent? Fuck it, je vais le faire marcher. Tu vas me donner, tu comprends? Si tu me donnes des médicaments, j'ai peur qu'ils... Tu sais, je mange bien. T'as jamais été médicamenté? Jamais. Mes gars, les médicaments, parce qu'il y avait de la misère à l'école. Moi, à l'école, je tirais de la pâte, mais je passais juste. Juste pour se dire, je passais. Moi, j'étais avec les mécaniciens, là. J'étais à PL5, là, tu sais, puis je mangeais des volets, intimidé. J'étais gros comme une gosse. J'étais encore gros comme une gosse, mais on n'avait pas d'argent. Puis j'ai fait un secondaire 5, j'ai passé avec un diplôme régulier, mais 3, 5e, ils me mettaient une division de camions. Là, j'étais tout avec les rejects. Dans ce temps-là, les gars de truck, c'était tous des gars qui... Ouais. Puis moi, j'étais bon mécanicien. Les autres, t'as pas mécanicien. Ils allaient juste là-dedans pour... la moitié de ces gars-là, elle allait juste là-dedans parce que c'était moins de trouble aller là qu'à l'école, qu'à faire de la maths, mais non, j'ai jamais... Puis je veux pas en prendre. Tu sais, je suis pas capable comme... Si je suis pas capable de dormir, j'ai dit OK, je dors bien. Peut-être focus, peut-être ça m'aiderait, mais j'ai peur que ça... L'autre côté, tu comprends-tu? Ça me tombe même pas jouer. Ça va bien. Là. La journée que je pourrais pas dormir, mais je dors. Tu me mettrais 2 filles, une à 9h30, là. 2 filles. Chez nous, là, puis j'ai dormi. Tu comprends pas. Là, ça, je suis ailleurs, moi. Là. Ça me tente. Je dors tout le temps. Moi, à 9h30, là, 10h, là, il faut que je prenne des questions de Red Bull. Là, je vais souper, là, parce que là, sinon, je suis pas capable. Là. Ma femme, elle va souper. Il faut souper tard, je prenne des Red Bull à m'aller là. Sinon, oublie ça. 9h30, je crash. Peu importe qu'est-ce qui est à côté de moi, je crash. Ouais, moi, je suis un peu de même aussi, là, à 9, 9h30. Là, à quelle heure tu te lèves? Là, depuis une couple de mois, plus vers 5h30, 6, mais ça a été 5 heures du matin pendant vraiment longtemps. Puis, ouais, c'est ça. Fait que le soir, oublie ça. Là, moi, je touche mon oreiller, puis je suis brûlé. Mais moi, ils m'ont diagnostiqué TDAH quand j'étais jeune. Parce que j'étais bon à l'école, mais j'étais vraiment comme... Mais je pense que j'étais juste pas intéressé, mettons, à la matière. Fait que, je cherchais tout le temps comme m'amuser, déconner. Je finissais mes travaux, puis là, j'avais bien de l'énergie. Okay. Mais avec l'âge, ça s'est beaucoup... Aujourd'hui, je refais un diagnostic, je pense pas que je suis TDA. En tout cas, clairement pas le H. Là, je suis quand même assez calme. Mais ça se passe tout en dedans, mon anxiété, puis mon cerveau, il n'arrête jamais. Mon cerveau, il est à 100 000 à l'heure. Des fois, le soir, je suis brûlé mentalement, tu sais. C'est même pas physiquement, c'est mentalement. Là, je me dis tout, ça doit être... Ben, c'est peut-être ça, tu sais, le drive. Brûlé dans ta tête, là, de comment je veux juste mettre ça off. Moi, à 5 heures, je suis tout de suite, pink. Moi, ça me prend pas 1 heure à lever, là. À 5 heures, pink, puis là, je pense, puis là, je regarde mon agenda. Je travaille avec un agenda, moi. Sur mon téléphone, là. C'est ça que je fais, là. Okay. Moi, je viens du monde, tu sais, bien tête avec ton agenda. J'ai pas de bureau. J'ai pas d'ordinateur. Ouais, c'est ça, tu disais, t'as pas de bureau, pas d'ordinateur? Non. Fait que de ton cell... That's it. Moi, le matin, là, je check, le lendemain, c'est rempli. Là, puis le soir, j'essaie de le faire le soir avant, dépendant de ma journée, mais c'est à 5 heures du matin, je le place tout en ordre. OK, ça, je le pousse. Non, moi, je vis d'agenda. Là. Je sais pas comment... Sans l'agenda, je sais pas comment je peux travailler. Comme, je sais tout... Cédulé. Fait que t'es quand même très organisé. Ouais. Ouais, je pense, ça pourrait être ça. Ça, c'est ma femme. Elle est organisée chez nous parce que c'est tout, il faut que ce soit, puis il faut tout le temps que ça soit tout le temps bien. Tu control freak un peu? Peut-être, mais c'est pour ça que je change. Pour ça, je vais à mon concessionnaire 1 fois par année. Quand j'entre là-dedans, je veux tout changer. Je vais à... il va pas m'avoir là, mais tu sais, je vais à mes concessionnaires 1 fois par année. OK. Tu sais, à Distillerie, là, je sais pas mal tous les jours, mais je dirais peut-être je suis à Hawkesbury, mais quand Hawkesbury va rouler, je vais être à Hawkesbury. Tu sais... Ouais. Mais je suis un clean freak, les procédures, la propreté, l'organisation, l'image de marque, bien important. C'est pour ça qu'on rebrand tout artiste en résidence. Les bouteilles vont toutes changer. Ici, à Noël, ça va tout être changé. Tu sais, il faut travailler sur le branding, mais je suis un gars qui est pas mal organisé, structuré. Je n'étais pas comme ça avant. Je n'étais pas pantoute comme ça avant. C'est tout. Ça a tout ajusté de même en parlant des gens qui m'ont aidé un peu dans tout ça.
Ben, tu as mis le monde autour de toi et les outils en place pour éviter d'avoir à prendre des médicaments, justement. Les médicaments, celle-là, elle m'a pas... c'est peut-être 10 ans que Serge et Pierre, peut-être t'as calmé, ça n'a pas décidé de bon sens, t'étais à droite pas à gauche. Non, Serge, je suis correct, t'as quoi, je m'en vais aller, là. Lui, il dit, non, mais j'ai un bon cœur. Tu vas péter aux frettes? Oui, mais là, le médecin, parce que tu sais, moi, j'ai 10 millions de dettes avec les banques, c'est que t'envoies un paquet de gamme malade une fois par année, là. Mon cœur est impeccable. Ah ouais, pour vrai, il t'envoie pour s'assurer que tu es encore en santé et que tu vas être capable de continuer. Parce que moi, j'étais un one-man show, là. Tu sais, j'ai un board, mais tu sais, c'est encore Pierre qui run. Les consonants vont bien, mais la distillerie, c'est encore Pierre à la tête, là. Faut que je grossisse assez que... Tu sais, qu'il me faut un VP en dessous, là. OK, c'est de quoi, mais... Parce que Pierre fait la job à 3 personnes. Pierre, le matin, crash... qui roule la distillerie, là? Tu sais, la tête, c'est Pierre en haut. Tu sais, il faut quelqu'un en toutes les étapes. Puis là, moi, je fais la job de toi. Mais chaque année, il m'envoie un paquet de gamme malade, là, tous les tests, mais ça coche. Mon cœur, moi, c'est le cœur, j'ai pas... Quand ça, t'as pas de contrôle là-dessus, là, on peut arriver à n'importe qui, mais je dis le cœur, t'es en shape, je dors bien, je mange bien, je fais de l'exercice. Pas de trouble. Si tu es en santé, ben je pense que t'as pas le choix, là, si... Ben, je pense que c'est un avantage d'être en santé. Si t'es pas en santé, comme je vois les présidents, là, je dis allez, c'est frais un peu, tu sais, mais je les vois, puis eux autres, ils m'inspirent parce qu'ils ont 80, puis je suis encore bon jusqu'à 85, j'ai oui, ils sont pas en shape, mais je pense être en shape, c'est un avantage. Tu sais, quelqu'un qui est pas en shape. Tu sais, même si tu te lèves à 5 heures sur 9 heures, je pense que le gars en shape, il y a un avantage que le gars pas en shape. Peut-être pas sur le cerveau, là, mais tu sais, mentalement, tu sais, quand je vois Elon Musk, là, qui n'a pas l'air pour 2 shapes, là, il y a des exceptions toujours, là, mais je dirais, je pense qu'à 90%, le gars qui est en shape, il est peut-être plus focus longtemps que le gars qui n'est pas en shape. Je sais que les cerveaux, c'est différent, là, mais je pense que si je n'étais pas en shape, je serais peut-être plus fatigué, je pense. Tu parles d'Elon Musk, je vois quand même des... Ben, je connais pas Elon Musk, évidemment, mais je vois comme des ressemblances dans l'obsession puis dans le travail acharné. Si tu dirais-tu que c'est un de tes mentors? Puis tu as parlé de mentors tantôt, t'en as-tu ici au Québec, des mentors? Non, là, j'en ai plus. Mes mentors sont pas mal tous décédés. Tu sais, tu avais Jerry Benson, on avait Jean. J'ai des gens plus vieux. C'est ça. Quand mes chums, tu sais, c'est plate, puis je les adore, ces gars-là. Tu sais, quand ils étaient dans l'action, tu sais, moi, j'ai 55. Le gars qui a 75, il peut toujours, tu sais, il manque 20 ans. Les autres, ils challenge. Puis ça, c'était important. Là, je n'ai plus. Tu sais, là, le matin, je me motive moi-même, puis j'ai pas personne. Tu sais, quand je parle, j'ai un cercle que je leur parle, mais c'est pas mon mentor. C'est plus un miroir, un rebound. Moi, j'ai 20 personnes que je parle, puis je bounce en redem comme... Peu importe la réponse qu'on me donnait, je me challenge en leur parlant, mais j'ai plus de mentor. Puis je pense que c'était important. J'ai toujours Pierre Martin qui est avec moi, qui est plus vieux, qui est différent, mais je m'entoure de tous des gens qui sont différents de moi. OK? J'ai Daniel, j'ai Yann, j'ai Nadia, j'ai Sophie, j'ai ma femme, j'ai Pierre. Là, je m'investis. Je m'entoure des gens qui sont tous différents. Mon board, je passe souvent avec Alain Tremblay. On se challenge, mais je n'ai pas vraiment de mentor. Non, je n'ai pas, là, comme c'est là. Je m'inspire de vidéos. J'écoute beaucoup. Je ne sais pas si tu connais David Bett. Je ne sais même pas si son nom. Je m'inspire beaucoup de ces gens-là. Puis j'apprends. Je te dire que le web, aujourd'hui, il y a des choses que tu peux t'inspirer. Ouais. Tu es capable de pogner des podcasts de temps en temps, puis il y a quelqu'un qui va parler, tu te dis, ah, je l'écoute, lui. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'étais un paquet de nerfs. Des fois, je ne sais pas, la moitié de ça, on dit, il faudrait, j'ai rien compris, qu'est-ce qu'il a dit. Mais si je peux inspirer quelqu'un là-dedans, mais tu sais, tu prends de ça, puis tu avances avec ça. Ben oui, des fois, c'est juste une phrase ou une idée. Tu fais comme, Colin, ça peut s'appliquer dans ma vie, dans ma business. Puis avec maintenant les réseaux sociaux, YouTube, les podcasts, tu peux avoir un mentor que tu n'as jamais rencontré, qui est dans un autre pays, mais que tu suis, tu regardes son évolution. Moi, je vis la vie comme qu'il ne me reste même pas un an à vie. Moi, c'est tout moi, j'ai été malade. Moi, j'avais un tumeur que j'étais supposé de mourir. C'était 50-50. Un tumeur en dedans d'un an, l'autre, c'était rien. Jamais il n'était rien. Puis depuis ce temps-là, je dis, il me reste un an à vie. Il me reste un an à vie. C'est-à-dire, je suis tout le temps, il n'y a pas de niaisage, puis tu ne colles pas sur moi. Tu chicanes. Moi, j'aime tout le monde. T'es pas rancunier, t'es pas dans le nostalgique. Non, quand c'est fini, passe à d'autres choses. Puis, tu sais, tu seras jamais mon meilleur chum. Mais, tu sais, Karim m'a dit, salut, comment ça va? Good for you. Bonne chance pour toi. J'en veux pas à personne. Je souhaite bonne chance à n'importe qui. Je dis, tu colles pas sur moi. La vie est au courte. Puis, moi, je pense ailleurs. Puis, la vie est au courte pour commencer à faire des grudges. Puis, je veux que lui. Non. Tu sais, puis, j'étais un gars de Gatineau. Je suis fier de Gatineau. Tu sais, j'étais un gars de Gatineau. Puis, je vais mourir de Gatineau. Puis ça, c'est mon petit côté personnel. J'aimerais ça me mettre, tu sais, Gatineau, souvent pour Montréal, on a des rejects, on dit gouvernement, on n'a rien ici. Tu sais, moi, j'aime bien Gilles Desjardins, j'aime bien ce que Gilles, qu'est-ce qu'il a fait, j'aime bien Martin Paquette, le sport nordique. Ça, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Tu sais, il y en a plusieurs, là, mais là, c'est un peu les deux noms que je vois. Mais
sais, on a bien des choses dans l'Ottawa. Mais souvent, l'Ottawa, on est souvent rejeté. Ça, c'est mon petit kicker personnel que, tu sais, à Montréal, Gaston, on est fuck all, là, tu sais. Mais c'est correct, cool, peut-être. Pensez ça, mais un jour, ben, moi, je peux faire une petite tâche. Tu sais, je me dis, OK, on a ça, puis à date, ça marche pas, mais donne-moi 5 ans. Comment t'es perçu par rapport aux autres producteurs de gin au Québec? Je dirais 3/4, même pas, à cause du price point. Parce que les gins Parce québécois, que t'es moins cher que les je suis moins autres. cher. J'ai pas fait ça pour abaisser boys. Je dis, boys, vous avez le droit de le vendre 45, puis le vendre 60, vends-les. Je peux pas, en Ontario, le vendre 32. Ouais. Avant, en Ontario, je suis à côté, moi. Ah ouais, c'est ça. Je peux pas jouer cette carte-là. Ça veut dire que j'étais un peu le méchant loup. Puis moi, j'adore tous ces gars-là. Puis c'est tough, là. Moi, j'ai encouragé toutes vos distilleries, là. N'importe où, là. Encouragé. C'est tough, là. Tu sais, je vois tous les chiffres, là. On est 3, 4, 5, là, qui se maintient. Le reste, ils sont plus là dans 5 ans, là. Ouais. Encourager vos distilleries, c'est une business qui est tough. Tu sais, moi, je suis pas aimé, là. Mais j'aime tout le monde. J'en veux pas. Moi, Tu portes pas attention à non, ça, non, tu fais tes affaires. Non, puis je regarde pas Québec, moi. Je regarde, tu sais, moi, je veux battre Smirnoff. Je veux battre Absolute. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer, là. Tu sais, Je comprends à 100%. C'est Jack Daniel, je vais aller chercher. Moi, je suis ailleurs. Je pas. Non, faites quelque chose. Tu m'aimes pas, gars. Bonne chance pour toi, là. Je te dis. Tu vas pas aimer tout le monde. Tu vas trouver quelqu'un. Tu gagneras jamais à 100%. Là. OK? Mais puis ça, je le sais. Ça met, tu sais, moi, les filles, des fois, c'est les réseaux sociaux. Ah, ils ont se fait bâcher. Puis, who cares? Il y en a quoi? 10 qui bâchent? Les filles dans ton équipe marketing? Les autres font des boutons en pierre, c'est ça. Qui mangent la merde, tu sais. On dit la vérité, on fait ce qu'on pense. Puis, tu sais, je pense qu'on travaille fort, on crée de l'emploi, puis on redonne. Moi, ça pas. Moi, je redonne chaque année. Chaque année, je redonne. Chaque année. Puis, c'est pas quelque chose que j'aime parler. Je le dis là, parce que je pense que c'est important qu'on redonne, que ce soit en argent, en temps, ou à écouter, puis à parler. Moi, je peux pas écouter, je peux pas parler. Là, je redonne dans ma tête, je suis dans du monde là-dedans. Je sais pas, ta crowd, à toi, t'es un peu mélangé, mais peu importe, mais que ce soit des maisons, dans les restaurations. Tu sais, je peux inspirer ça, mais tu sais, je redonne, moi, c'est les enfants. Moi, les enfants, la banque alimentaire, Moisson, Ottawa, pour moi, c'est bien, bien, bien important. Seb, un des gars dans l'équipe que tu vas peut-être croiser quand on va finir, à tous les mardis, on est mardi aujourd'hui, de 1h à 3h, il s'en va. Ah oui? Ça, reçoit les boîtes. Là, OK. Non, mais ça, c'est de best. C'est du bénévolat. Tu peux écouter, tu peux parler, tu peux donner de l'argent. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que le donner. Tu peux te l'acheter ta Ferrari, là, ta grosse maison. Là. Après 2-3 ans, tu t'en colles de ça. Là. Tu vas faire quoi avec ça? Promener où? Là? Manger au restaurant? Où? Ah, OK. Si c'est ça que t'aimes, good for you. Si tu en veux 10 Ferrari, good. Si c'est ça que ton quelqu'un, good. Tu fais 10 maisons, good. Fais ce que tu veux. Mais il n'y a rien comme redonner. Moi, redonner, là, c'est le fun de faire ça. Moi, j'en veux que pas. Tu fais une différence, que tu aides. J'ai pas de monde. Tu t'aimes les mondes de 50, 100 000. Sure, good for you. Moi, c'est winner, c'est tabarnak. Il vient de Colombie, puis l'autre, j'ai pas besoin de ça. Là. Je m'habille pas avec du linge cher. Moi, j'ai pas besoin. C'est ça que t'aimes, good for you. Moi, je suis basic. Tout le temps dans la distillerie. Je m'appelle dans la construction. I don't give a fuck. C'est bien important de le donner. Puis, qu'est-ce que t'aimes? Fais-le. Si t'aimes ça que t'aimes ça, mais good, tu t'aimes acheter des sous à 5 000, go. Puis tu t'aimes acheter des montres, des voyages, des bateaux, des yachts. Go for you, c'est ça. Mais fais sûr de le donner. Ouais. Puisque nous autres, on n'avait pas une scène. Puis, moi, j'ai un de mes oncles, qu'à Noël, il montait tout le temps un paquet de cadeaux, puis il faisait de la peine. Puis j'ai dit, moi, jamais, je vais faire des show-off. Je sais, là, quand il me regarde, là, puis t'es pas canard, mais je veux pas être show-off. Moi, je veux juste aider, puis essayer de le donner, puis essayer de faire une différence. Ouais. Ben, je pense que tu es là pour les bonnes raisons, puis ça paraît. Puis, si tu veux faire de l'argent pour t'acheter des belles affaires, en donné, c'est correct, mais ça passe. C'est pas un motivateur. Ça peut être un motivateur un peu, là, mais pas pendant 20 ans. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus profond que ça. Là. C'est ça. Redonner, je pense qu'il n'y a rien de... Moi, c'est drôle. Là, souvent, je vais manger des places hardball, puis je paye souvent le gars avant de moi. Là, puis là, il te demande qu'est-ce que tu fais. Puis je dis, faut que je fasse ça une fois par semaine. J'ai pas le choix de faire ça. Je te compte, je regarde. Là, parce que des fois, je vais manger. Des fois, je suis sur la route. Puis dans le drive-thru, je pogne la facture de la personne en arrière. Des fois, je vais faire ça. Là, puis, en tout cas, j'essaie de faire ça au moins une fois par semaine, mais je mange du spaghetti. Là. Mais là, mon cook, sa mère est malade. C'est que j'ai pas de manger. Ça fait 2 semaines. C'est que je fais ça. Puis, en tout cas, si on peut le donner, c'est bien, bien important de le donner. Je le dis tout le temps à tout le monde. Peu importe que tu fais sur de l'argent, écoutez, bénévolat, il faut redonner. Il n'y a rien de plus valorisant que ça. Ouais. Puis peu importe la cause que tu aimes, que ce soit des maladies, des enfants. Moi, c'est les enfants, parce que je me vois là-dedans. Ouais. Ah non, c'est très inspirant. Puis c'est tout à ton honneur. J'espère que ça va encourager d'autres personnes qui sont en moyen. Puis tu sais, des fois, c'est pas nécessairement juste financièrement. Ça peut être du temps. Tu n'es pas obligé d'être riche. Des fois, c'est écouter. Des fois, c'est juste parler.
Ouais. Des fois, c'est mieux écouter puis parler que donner de l'argent. De l'argent, c'est un one-shot deal. Après ça passe à d'autres choses. Exact. On va finir bientôt. C'est quoi ta plus grande fierté de tous tes projets, là, tous tes business, ou ça peut être quelque chose de personnel? Là? Tu sais, une chose, je suis jamais content, moi. Jamais. J'ai rien accompli. Moi, je ne sais même pas pourquoi tu m'as invité ici. Là. Moi, j'étais un fuck-all dans ma tête. Il faut s'entendre, je suis un fuck-all. J'étais un gars bien ordinaire, j'ai pas rien accompli dans ma tête. Okay. Si tu me demandes, moi, je suis fier de Inotowo. On m'a tout dit de ne pas faire Inotowo. Okay? On l'a fait marcher, puis c'est mon meilleur concessionnaire. La distillerie, ils m'ont tout dit, tu fais une gaffe, je la fais marcher. Ouais. Ils sont tous contre moi en Ontario. Ils sont tous comme moi. Tu fais une erreur, tu y vas trop gros, Pierre, tu y vas trop gros. On va le faire marcher. Mais je suis jamais content. Il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Alors, tu me demandes les deux choses. Je peux te dire le Inotowo, puis je te dirais que la distillerie à Gatineau. Mais la distillerie à Gatineau est partie parce que j'étais en dépression. Là. On va juste mettre ça clair. Tu as fait une dépression? Oui, dépression. Quand la chicane a pogné des concessionnaires, puis je suis pas de Toronto, j'ai déprimé, puis là, j'étais down. Puis là, le gars, quand j'allais à la Colombie, là, on était en 15, puis il y en a quelqu'un qui parle anglais. Là. Quand j'étais pas cadran, je t'écoute pas. Là. Mais là, j'étais down. Là, j'étais bien tanné avec ton esti de boisson à merde, fais-le donc toi-même, esti. Parce que là, j'étais down. Mais quand je suis un peu, je t'écoute pas. Là, j'étais down. Moi, j'ai dit, moi, c'est une dépression, là, j'ai eu de la peine. Le gars m'a laissé pour partir de business dans ma cour. Moi, je l'aimais, je pense. Tu sais, je l'aimais. J'étais à mon chum. Je pensais à mon chum. Pendant au moins 6 mois, là, j'en revenais pas, puis là, j'étais down. Puis je l'ai dit, moi, c'est une dépression. La distillerie, c'était un coup de dépression. Si elle n'avait pas fait ça, je n'aurais pas de distillerie aujourd'hui. Là. C'est drôle, la vie. Je n'ai pas de garage. C'est venu à cause d'une faillite. Je voulais pas de concessionnaire avec nous. Ils sont venus à moi. Tu sais, je voulais pas une série. L'idée est venue comme ça. L'idée est venue comme ça. Tu sais, c'est drôle, la vie. Tu sais, de pas à peur de prendre des risques. Moi, je demande, la vie est trop courte. Vie, ben, prends-les, jump. Fais pas tous tes chips dedans. Fais pas faillite, là. Ben, prends-les. Puis, va arriver, c'est quoi? Tu l'as essayé. Je veux pas être le gars au Tim Hortons. Des fois, je m'en vais à Casselman. C'est pas à Casselman, à Hawkesbury. Puis, j'arrête à Tim Hortons. Toutes des tuyaux, là, je vois plus parce que c'est ça les mêmes 6, là. Je la demande. Ils sont tous des regrets. Elle a dû. Moi, tu me dirais pas ça, là. Moi, quand je vais à 85, je me dis, je l'ai fucking essayé, j'ai manqué mon shot. Bon, moi, je l'ai essayé. Je dirais pas, j'aurais dû, jamais. La vie est trop courte. Essaye-les dans n'importe quoi. Tu sais, je te dis pas de tromper ta mère, ta femme, tout ça, mais je veux dire, la vie est trop courte. Si tu vis, moi, je prends un peu de recul, il me reste un an à vivre. Là. Tu ferais tout ça pendant un an? Tu vas penser différent. Et pas peur, de pas à peur. Le pic va arriver, c'est pas un regret à 75. Ouais. J'ai 75, j'ai 55. T'es quel âge de toi, là? Toi, 35. C'est ça. 35, 40. Ta fenêtre est 40. Quand est-ce qu'on pogne les gars pognent des coyotes? C'est 40? La quarantaine? Là? La crise de la quarantaine, ouais. ça? OK, t'es peut-être pas dedans. Peut-être que tu l'as passé. Peut-être que t'es dedans. Peut-être que tu ne passeras pas. Je l'ai passé, moi aussi. Mais de pas à peur de prendre des risques. Puis de pas à peur de redonner. Moi, c'est les deux choses, j'espère, si on peut l'appeler de ça ici, de pas à peur de prendre des risques. Puis la vie est trop courte. On l'entend souvent depuis toujours, c'est simple, mais c'est tellement ça que c'est. Écoute, j'ai l'impression que je pourrais te jaser pendant des heures, mais je sais que tu es un gars occupé, fait qu'on va couper ça. Mais pour vrai, merci d'avoir pris le temps. Puis, tu redonnes en venant ici parce que la conversation va être écoutée. Puis je suis sûr que ça va inspirer du monde peut-être à pas avoir peur de partir le projet ou faire l'affaire qu'ils ont peur de faire là, depuis des années puis qui sont dans leur tête. Là. C'est ça, parce que j'ai peur tout le temps. Je veux pas qu'ils pensent, non, le monde a des grosses couilles, des petites couilles en tabarnak. Moi, j'ai fucking peur à tout ce que je fais. Là. J'ai fucking peur tout le temps, mais j'ai peur, mais j'ai le drive pour le faire réussir. Parce que c'est trop facile. Il n'y a pas de challenge. Pas de challenge. Moi, je dis, monde, think big. Tu sais, je ne te dis pas tout le temps scaler 10, là, mais peu importe, think big, prends des risques, mets-toi ensemble, puis va, sois contre le courant. Sois différent des autres. Après tout, je te dis ça différent. Sois différent des autres. Hey, merci beaucoup, Pierre. Un plaisir. C'était très le fun. All right.